va leur chanter une autre fois, Annie. Juste au cas où il y en a qui ne l'auraient pas fait, faites juste exprimer votre cœur au Seigneur. Je pense qu'il n'y a pas de prière plus sincère, plus simple que ça. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est par la grâce qu'on est sauvé, mais c'est sa grâce qui nous soutient. Puis si on veut le représenter d'une quelconque façon ici-bas, ça va prendre sa grâce. Il sait ce dont vous avez besoin, mais le fait que vous lui exprimez votre cœur, ça lui plaît. Ça lui plaît. Vas-y, Annie. Je ne veux rien d'autrement. Jésus, c'est toi qui me combles. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je ne veux rien d'autrement. Jésus, c'est toi qui me combles. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je ne veux rien d'autrement. Jésus, c'est toi qui me combles. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je ne veux rien d'autrement. Jésus, c'est toi, toi qui me combles. Tu es tout pour moi. 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 Merci, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Seigneur, on veut que tu prennes toute la place dans notre vie. Tu t'es donné en entier pour nous sur la croix parce que tu nous veux en entier, Seigneur. Garde nos cœurs de reprendre quoi que ce soit qu'on t'a confié. Sans toi, on ne peut rien faire. On a besoin de toi pour guider nos pas, pour affermir nos pas, pour aplanir notre sentier, pour nous diriger, pour nous inspirer, car il n'y a rien de bon en nous, dans notre chair. On a besoin de toi. On a besoin, Seigneur Dieu, de ta présence pour nous guider, afin qu'on puisse marcher. Pas juste vivre des moments dans ton esprit, mais marcher par ton esprit, vivre par l'esprit, parler par l'esprit, agir par l'esprit, Seigneur. Prends la place de toute notre vie. Chaque aspect de nous, de nos pensées, aide-nous à penser, voir, agir, parler comme toi, Seigneur. Que ton cœur soit le nôtre, que notre vision soit la tienne, Seigneur. Seigneur, ton feu dans l'Ancien Testament tombait sur les sacrifices. Alors, je te prie que chacune de nos vies te soit offerte en sacrifice. Brûle et consume tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui vient de nous, tout ce qui vient du vieil homme, tout ce qui vient de la façon de penser, cette sagesse mondaine qui est démoniaque à tes yeux. Change-nous, Seigneur, afin qu'on soit des vases d'honneur à travers lesquels tu peux agir librement. Aide-nous à être sensibles à ta voix, Seigneur, qu'on soit une Église qui entend la voix du bon berger dans chacune de nos décisions. Que ton cœur puisse être reflété dans nos couples, dans nos familles, dans notre environnement de travail, dans nos études. Que tout ce qui ressort de notre vie représente et ressemble à Christ. Merci, Seigneur, de nous révéler toujours plus grandement chaque facette de ton amour pour nous. On ne pourra jamais aimer à une plus haute mesure que la révélation qu'on a de ton amour, Seigneur. Alors, on te prie de nous renouveler constamment. Montre-nous qu'en toi, on est en sûreté, on est en sécurité. On a trouvé un bon Père qui nous veut que du bien, qui nous avait appelés à une destinée avant même de nous concevoir. Notre vie est entre tes mains et on ne veut pas sortir de ton plan.
Seigneur, révèle les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun de mes frères et sœurs, moi inclus, afin qu'on puisse les accomplir, qu'on puisse voir ta miséricorde à travers notre vie, malgré nos faiblesses, nos erreurs. Tu es le Dieu qui est toujours fidèle. Tu es le Dieu qui avait déjà une portion d'erreur dans l'équation et le résultat est le même si notre obéissance est là. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ton esprit qui ne nous laisse pas comme on est, qui nous façonne, qui nous fait grandir, qui nous fait marcher de gloire en gloire, qui nous amène dans une sainteté, Seigneur. Aide-nous à la découvrir toujours davantage, que dans cette génération corrompue et perverse, on puisse briller comme des lumières aux yeux de tous, Seigneur. Que tes valeurs, ta nature en nous puisse mettre une conviction sur ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Et aide-nous plus que tout à avoir tes yeux, Seigneur Dieu, sur qui que ce soit qu'on les pose, afin de ne juger personne selon la chair, mais de voir avec ton cœur, Seigneur. De voir au-delà des péchés, au-delà des apparences, de voir la valeur inestimable que tu as investie dans chaque personne que tu as créée. Agis librement parmi nous, Seigneur. Quel privilège d'avoir accès à ta présence. Quel privilège que tu répondes à chaque fois au son de ton nom. Quel privilège on a de te connaître. Et quel privilège on a que tu sois venu sauver notre vie. Pour beaucoup, on ne serait même plus ici si ce n'était pas de toi, Seigneur. Tu nous as saisis juste à temps. Et on veut te dire merci, Seigneur. Et Père, je te prie que chaque personne de cette Église, on puisse vraiment mettre en œuvre notre salut. Que ce don si précieux que tu nous as confié serve à ta gloire. Et soit un outil pour toucher ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Je le déclare sur cette assemblée. Je le déclare sur ton Église ici au Québec. Que ton nom puisse être élevé au-dessus de tout ce qui tente de s'élever avec arrogance au-dessus du nom de Jésus. Et que ton règne vienne ici au Québec comme au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Annie. Vous avez l'autorisation d'acclamer le Seigneur s'il vous a touché, si vous l'aimez ce matin. Amen, amen. Le Seigneur, on veut juste bénir nos petits soldats qui vont descendre pour l'Église des enfants. Comme chaque semaine, Seigneur, on te prie que tu puisses agir dans leur vie. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior, tu es le même pour eux que pour nous, Seigneur. Je te prie de les secouer, Seigneur, de toucher leur cœur d'enfant, qu'ils puissent être une inspiration pour les adultes, même par leur simplicité, et fortifie chaque professeur qui s'investit, Seigneur Dieu. Que tu parles par ton esprit à travers eux, autant que tu le fais parmi nous, et que cette génération puisse être une génération qui glisse entre les doigts du diable pour être des outils entre tes mains, Seigneur. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Sinon, donnez votre vie à Jésus. Ça va bien aller. Ce matin, peut-être plusieurs d'entre vous l'avez vu passer sur les réseaux. On va réaborder le thème de l'Apocalypse. C'est à peu près le seul thème que je me mets des notes pour avoir des versets. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi l'Apocalypse? Non, merci, papa. 2, 3 personnes. C'est bien, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine passée qui ont apprécié le temps de lavement des pieds? Sérieusement, là, vous avez aimé ça, ça vous a béni. Peut-être pour certains, c'était une première expérience. Peut-être pour certains, ça va être la dernière. Je prie que ça soit la première de plusieurs autres pratiques. Et ce matin, on va aborder le thème de l'Apocalypse. On l'avait touché l'an dernier à 2 reprises. Ça fait environ 6 mois. Et je veux périodiquement rapporter des enseignements là-dessus ici à l'Église parce que c'est important, c'est un commandement du Seigneur de toute façon. Et si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous le savez que c'est probablement un des livres de la parole qui est le plus, comment je pourrais dire ça? Ouais, controversé, contesté, éparpillé dans 1001 doctrines, 1001 positions. En sorte que les gens sont tellement tannés qu'ils ne veulent même plus en parler. Fait que vous avez des chrétiens qui ne veulent plus rien savoir de ça, puis vous avez d'autres chrétiens qui sont complètement perdus là-dedans, qui habitent dans le bois d'un bunker avec des cannes en attendant l'Apocalypse. Fait que vous avez comme 2 extrêmes. Généralement, même les pasteurs d'église n'osent même pas toucher au sujet parce que ça demande de l'étude qu'ils ne veulent pas faire ou ils ne veulent pas perdre de dîmes ou d'offrandes en déplaisant à quelqu'un.
Donc, au mieux, on invite des spécialistes eschatologiques qui passent de temps à autre dans les églises. Donc, nous, ici, on veut vraiment l'apporter. Je ne veux pas qu'on se perde là-dedans, parce que le danger, c'est que beaucoup de gens qui aiment l'eschatologie puis qui s'en vont là-dedans deviennent tellement perdus dans l'Apocalypse puis l'eschatologie qu'ils perdent le focus de la mission première que le Seigneur nous a donnée, c'est le salut des hommes. Donc, même si vous seriez convaincu puis que vous connaîtriez les 7 sceaux par cœur puis les trompettes puis tous les noms bizarres qu'il y a dans l'Apocalypse, ça ne sauve personne. Donc, on est là premièrement pour connaître le Seigneur et le faire connaître. Mais ceci étant dit, le livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre. Il y a 66 livres dans la parole, puis ils sont tous inspirés de Dieu, mais c'est le seul livre qui, dès le premier chapitre et les premiers versets, le Seigneur Jésus lui-même nous garantit une bénédiction particulière pour ce livre-là. Et il nous dit de sa bouche, lorsqu'il est apparu à Jean sur l'île de Patmos, « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. » C'est le seul livre de la Bible où vous voyez une promesse comme ça qui y est rattachée. « Heureux celui qui lit », donc la majorité de l'Église ne le lit plus, qui entendent, la majorité de l'Église ne veut plus rien entendre de ça, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, si tu ne le lis pas et tu ne l'entends pas, il y a très peu de chances que tu gardes ce qui est écrit dedans parce que tu ne le sauras pas. Donc, c'est vraiment important. Vous savez, de toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'on le répète. S'il y a quelque chose qui est précieux et qui est vraiment important comme sujet dans la vie chrétienne, c'est toujours ce que l'ennemi va cibler pour tenter de pervertir. C'est comme ça pour les finances, c'est comme ça pour les relations, la sexualité, c'est comme ça pour plein de points qui sont vraiment des perles précieuses aux yeux de Dieu, mais que l'ennemi cible pour pervertir. Et l'Apocalypse, c'est une révélation extraordinaire. De toute façon, le mot lui-même, Apocalypse, nous vient du grec apocalypto, qui veut dire révélation. Fait qu'on ne devrait pas être confus puis dans le champ en lisant ce livre-là. On devrait recevoir des révélations qui viennent de Jésus lui-même. Fait que si notre Seigneur prend un livre de 22 chapitres à la toute fin de notre Bible pour nous donner des révélations, bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui est capable de les saisir. Parce que s'il n'y a personne qui a l'aptitude de comprendre, ce n'est pas une révélation, c'est une mystification. Okay? Donc, le Seigneur n'est pas là pour nous mystifier, il est là pour qu'on comprenne, pour qu'on saisisse. Et comme ça nous révèle l'étendue de l'éternité, ou du moins une très bonne partie, eh bien, ça nous donne une sécurité. Vous savez, on dit souvent dans la vie, mieux vaut prévenir que guérir, mais si tu connais l'avenir, c'est beaucoup plus facile de prévenir. Si tu connais l'avenir, j'ai dit, c'est beaucoup plus facile de prévenir. Tu vas être beaucoup moins surpris. Fait que, mec, tu vois des bébites bizarres commencer à popper, je te souhaite de ne pas les voir et d'être parti avant, mais tu vas savoir que c'était écrit dans la Bible. Puis c'est important aussi de savoir où on en est dans le calendrier prophétique de Dieu, parce que la Bible, c'est pas un poème puis un recueil de livres bizarres, c'est l'étendue de l'histoire de l'humanité jusqu'à ce qu'on entre dans l'éternité. Fait qu'on a le tout départ, puis on a la toute fin, puis on a un voile qui est levé légèrement sur ce qui s'en vient après. Mais on a tout le plan qui est révélé, qui est étendu. Puis ce qui est merveilleux, c'est que là, on est plus ou moins 6000 ans plus tard dans l'histoire. Et puis même sans question de croyance, de religion puis de foi, on peut juste regarder dans le passé puis valider ce que la Bible dit. Avant même de parler de foi puis de croyance, c'est des faits. Les faits qui sont accomplis, on peut les retrouver dans la parole, on pouvait les retrouver comme prophétie dans la parole. Plusieurs qui ont été donnés des centaines et des centaines d'années avant de s'accomplir, puis maintenant avec le recul, on peut voir qu'ils se sont accomplis. Que tu sois croyant ou totalement incroyant ou athée, c'est des faits qui sont accomplis, qui avaient été prédits déjà dans la Bible. Donc ça devrait nous donner une assurance, une fermeté sur notre foi. Et puis c'est justement pour ça qu'on a le livre de l'Apocalypse, pour nous montrer ce que Dieu a accompli, pour nous montrer où est-ce qu'on en est, puis ce qu'il veut accomplir avec nous, puis comment est-ce qu'on peut se positionner là-dedans. Donc, si vous êtes nouveau chrétien, gloire au Seigneur, vous êtes pur, vous êtes vierge, vous n'êtes pas souillé par 1001 façons de penser, c'est merveilleux. Si vous êtes un chrétien de longue date, vous avez eu 1001 façons de penser diverses qui se contredisent sur l'Apocalypse, fait que vous êtes peut-être dans des positions à divers niveaux. Il y en a qui croient dans l'enlèvement avant les tribulations, il y en a qui ne savent même pas c'est quoi l'enlèvement, il y en a qui croient dans l'enlèvement au milieu, il y en a qui croient après, il y en a même, c'est une grande vague depuis les dernières années, qui ne croient plus dans l'enlèvement. Donc, on a toutes sortes de 1001 positions et tout le monde donne des points qui semblent légitimes. Donc, tu passes sur une vague où est-ce que tu adhères à une façon de croyance, et puis là, quelques mois après, quelqu'un amène d'autres choses, tu repasses à une autre vague, puis après ça, tu repasses à une autre vague, puis au bout de 4-5 ans, tu as eu toutes les vagues qui sont là, tu es en train de te nailler, fait que finalement, tu décides de décrocher puis d'abandonner tout ça, puis tu n'y touches plus. Fait qu'il faut être capable de trouver un équilibre dans tout ça, puis la vérité, elle doit être unique. Il ne peut pas y avoir 20 vérités.
Il peut y avoir des vérités tordues qui semblent d'une vérité, mais il y a quelque chose qui va clocher. Donc, c'est comme ça pour toute la Bible, mais spécialement pour le livre de l'Apocalypse. Si on veut éviter de s'égarer dans des mauvais chemins ou des interprétations personnelles ou de différentes personnes, bien, la Bible doit toujours s'interpréter d'elle-même. Ça, c'est ce qu'on redit souvent. Si on veut saisir la Bible, il faut la prendre dans son contexte. Eh bien, le livre de l'Apocalypse, c'est la même chose, mais tout particulièrement parce que si vous l'avez déjà lu une fois, puis vous n'avez pas été traumatisé, puis vous l'avez relu encore, il y a tellement d'imagerie dans le livre de l'Apocalypse que chaque personne peut sortir 1001 interprétations de ce qu'ils vont lire. Donc, pour s'assurer de donner une explication légitime aux imageries employées dans l'Apocalypse, il faut retrouver ces imageries-là dans la parole elle-même pour que la parole elle-même nous donne l'interprétation et pas qu'on intègre notre vision des choses là-dedans. Et ceci étant dit, évidemment, le plus important, c'est toujours que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige. Donc, c'est important, premièrement, d'être né de nouveau puis de l'avoir, le Saint-Esprit. Sinon, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui sont très intéressés, même à l'Apocalypse, puis qui recherchent beaucoup là-dedans. Mais c'est certain que d'avoir l'auteur du livre qui habite en nous, bien, ça nous donne une longueur d'avance pour être capable de bien saisir. Fait que j'avais à cœur, ça fait environ 6 mois qu'on a fait les 2 dernières études sur l'Apocalypse. Je voulais qu'on en refasse pour cette semaine, la semaine prochaine. Ceci étant dit, c'est un livre qui est très long, très complexe, puis ça fait déjà 6 mois. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rajoutées à l'Église, donc je ne voulais pas recommencer tout ce qu'on avait fait le dernier coup. Donc, j'ai partagé dans nos groupes cette semaine les 2 enseignements de l'an dernier. Si vous les avez visionnés, tant mieux, vous allez être plus à jour. Si vous ne les avez pas visionnés, je vous encourage vraiment à le faire, parce que là, il y a environ 3 heures de contenu là-dedans que je ne peux pas vous répéter là, ce matin. Mais je vous encourage à le faire. Allez sur le groupe News, ils ont été partagés. Sinon, allez sur la chaîne de l'Église Fondation sur YouTube, puis tapez Apocalypse, vous allez voir, il y a 2 parties qui sont là. Ce matin, on va aborder la partie 3, mais je vais quand même vous refaire un survol rapide de la partie 1 et 2, le plus rapide que je peux le faire. Fait que priez pour moi. Il faut que j'essaie de vous résumer environ 3 heures de ce qu'on a fait l'année passée en une vingtaine de minutes, si on va être capable de toucher à quelque chose de nouveau. Parce que l'an dernier, en 2 samedis d'environ plus ou moins 3 heures de partage, on s'est rendu au chapitre 4 de l'Apocalypse. Puis on est allé vite, là. Fait que si je fais un survol de ça, on va peut-être commencer au chapitre 4 et demi, puis ça n'avancera pas beaucoup. Mais on va essayer de progresser. Idéalement, je vous refais un survol ce matin, puis là, on essaie de déboucher un petit peu sur le chapitre 5-6, puis la semaine prochaine, on devrait être capable d'avancer un petit peu plus jusqu'à la prochaine fois où on va l'apporter. Et puis, souvenez-vous toujours que peu importe les recherches que vous faites pour l'Apocalypse, peu importe les ministères que vous allez suivre ou quoi que ce soit, si ça vous amène dans la crainte, dans la peur, dans l'isolement, puis que vous pensez que le Seigneur Jésus va vous tomber sur la tête d'une journée à l'autre, vous n'avez probablement pas la bonne doctrine. Si votre perception de l'Apocalypse est bonne, si votre position doctrinale est bonne, ça devrait vous donner une paix, une joie, une assurance et un réconfort. Si ça fait le contraire, ça ne me dérange pas quel enseignant vous enseignez, ça ne me dérange pas combien de milliers d'heures d'eschatologie il y a mis, ça cloche. C'est censé produire une joie, une assurance, une paix et pas une crainte. Si ça vous pousse à vous isoler puis à ne plus parler à personne, forcément, ce n'est pas Dieu. Ça devrait toujours nous pousser, comme toute la parole d'ailleurs, à avoir un zèle qui émerge en nous pour être capable de faire connaître Christ au plus grand nombre avant que Jésus revienne. Parce que chaque minute compte. Donc, le livre de l'Apocalypse ne devrait pas nous faire peur puis nous pousser à s'isoler puis à craindre le mal dans chaque personne. Ça devrait être quelque chose qui nous pousse à réaliser la réalité de ce qu'on vit. On ne construit pas sur une foi aveugle. On construit sur des centaines et des centaines de prophéties accomplies à la lettre, en plus du fait que nous-mêmes, on a vécu le salut, on a vécu la puissance du Saint-Esprit, on a vécu pour beaucoup ici des miracles, à chaque semaine à travers vos mains. Même hier, on en a vu au centre d'achat avec mon frère Jeffrey. On s'est fait accuser de faire de la sorcellerie par tout un groupe de joueurs de basket qui ont été guéris, qui étaient chrétiens, soit dit en passant. Donc, ils ont appris que Jésus était plus fort que la sorcellerie. Donc, fait qu'on va s'y remettre, on va faire un survol. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, ça risque d'être un échec, mais essayez au moins de capter des petits bouts. Ceux qui sont bons pour prendre des notes, c'est pas moi, mais si vous êtes bon pour prendre des notes, notez les versets, puis allez méditer ça cette semaine. Donc, faites des petites collations de la parole cette semaine, allez scruter ça.
D'accord, vous êtes prêts? OK. On attache notre ceinture, on cale notre casque, puis on décolle. Fait qu'avant de se lancer dans l'Apocalypse, qui est le dernier livre de notre Bible, une des choses qui est très importante, c'est d'avoir un arrière-plan pour être capable de bien placer l'Apocalypse. Parce que sinon, ça nous tombe d'en face. Il y a tellement d'informations, c'est tellement large, et puis on va tomber dans plein d'interprétations personnelles. Fait que l'an dernier, quand on avait commencé l'étude, si on peut dire, j'avais mis quelques bases ou quelques filtres ou quelques barèmes en place pour, si ces points-là ne sont pas compris, vous partez en négatif dans l'Apocalypse, vous allez être confus. Okay? Il y a différents points, comme entre autres le calendrier de Dieu qui doit être compris, le principe des prémices, qu'est-ce que c'est l'Apocalypse, les visions du livre de Daniel et autres. Donc, il y a beaucoup d'autres livres qui se connectent directement avec l'Apocalypse. Entre autres, Ézéchiel, Daniel, qui doivent être probablement les principaux, Isaïe aussi. Et si on ne saisit pas ce qui est donné comme imagerie dans ces livres-là, on va mal saisir l'Apocalypse. Qui dit Apocalypse dit principalement les tribulations. Peut-être vous avez déjà entendu ce mot-là. Il y a toujours eu des tribulations, mais dans l'Apocalypse, on parle de la grande tribulation et probablement même que vous avez entendu parler aussi d'un laps de 7 ans. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de ça sur l'Apocalypse? Bon, c'est justifié, mais on va aller voir aussi pourquoi est-ce que c'est comme ça. Donc, et à travers tout ça, vous avez probablement déjà entendu parler aussi de l'enlèvement de l'Église, parce que ça, même Hollywood font des films là-dessus. OK? Donc, après ça, il reste le débat de où est-ce qu'on le place, puis il y en a qui ne le placent plus du tout. Fait qu'on va regarder d'où est-ce que ça sort. Mais pour être capable de bien saisir ça, il y a plusieurs points qu'il faut comprendre. Fait que je vais juste vous refaire un survol de ce qu'on a couvert l'année passée en essayant d'être le plus concis possible. Donc, premièrement, l'Apocalypse puis les tribulations, ça sort initialement du livre de Daniel. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu le livre du prophète Daniel? C'est dans l'Ancien Testament. Donc, Daniel, c'est un jeune juif qui s'est fait exiler à Babylone quand le roi Nebuchadnezzar était là, avec 3 de ses amis que les Babyloniens ont appelés Shadrach, Meshach et Abednego, puis ils ont fait partie des mages qui entouraient le roi parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu, puis le roi s'entourait de conseillers pour être capable de prendre des bonnes décisions. Daniel et ses amis faisaient partie de ça. Donc, peut-être que le mot mage vous a allumé quelque chose parce qu'on l'entend dans notre Nouveau Testament aussi. Quelque part au début des évangiles. La religion vous l'a tordu en vous disant que des rois mages sont venus voir Jésus, et puis là, vous voyez en dessous du sapin à Noël une crèche avec un petit bébé Jésus, puis des rois mages qui sont là. Mais tout premièrement, la Bible ne vous dit nulle part que les mages étaient des rois. Fait que ça, c'est erroné. Ensuite de ça, quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ça faisait 2 ans que Jésus était né. Fait que c'était pas un bébé dans une crèche. Fait que ça, c'est un autre mensonge de la religion. Ensuite, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que des mages venus d'Orient, qui étaient des magiciens, faisaient à Jérusalem pour voir Jésus? Des magiciens qui viennent d'Orient, qui ont vu apparaître une étoile, qui l'ont suivi pour se rendre à Jérusalem, pour offrir des offrandes à un Dieu qui émerge d'un peuple qui n'est même pas le leur. Vous êtes-vous déjà posé des questions? Qu'est-ce que des magiciens faisaient? Premièrement, pour remarquer qu'il y a une nouvelle étoile qui est apparue, il fallait qu'ils soient calés en astronomie. Il fallait qu'ils fassent l'étude des étoiles. Deuxièmement, j'imagine que vous puis moi, si on voit une étoile apparaître demain matin, on n'aura pas l'idée qu'il va venir en notre tête. Il y a un nouveau roi qui est né. Il fallait que ça émerge de quelque part. Troisièmement, qui c'est qui dit de suivre l'étoile pour aller rencontrer ce roi-là? Il fallait que tu aies une idée de ça. Donc, si vous reculez d'environ 600-700 ans à la naissance de Jésus, bien, vous retrouvez un jeune juif qui s'appelait Daniel, qui était à Babylone, et que la sagesse de Dieu parlait à travers lui et qui était entouré de tous les mages qui étaient le conseil du roi. Donc, fort probablement que Daniel a tellement marqué le roi de Babylone ainsi que le conseil qui l'entourait, que de génération en génération, les mages de Babylone qui entouraient le roi se sont transmis des informations que Daniel leur avait données. Et fort probablement que Daniel leur a enseigné des principes du Dieu d'Israël et du peuple juif. Peut-être, entre autres, comme Nombre 24, où est-ce qu'on retrouve au verset, je crois que c'est 17, un passage qui nous dit « Et une grande étoile sortira d'Israël ». Donc, si Daniel, par la puissance de la sagesse de Dieu qui est en lui, a impacté le roi de Babylone puis a enseigné le conseil de magiciens qui était autour de lui, ça s'est probablement transmis de génération en génération jusqu'à ce que Jésus arrive. Si on regarde dans nos évangiles, ça nous dit des mages venus d'Orient. L'Orient, en regard à Israël, a toujours fait référence à la région de Babylone. Donc, ils ont fait 2 ans de marche pour arriver à Jésus.
parce qu'ils se souvenaient dans leur culture de mage que cette parole-là avait été transmise. Ils ont vu une étoile, à un moment donné, une nouvelle apparaître. Ils se sont accaparés de ça, probablement avec la prophétie de Nombre 24, et ils ont fait toute cette marche-là pour se rendre jusqu'à Jérusalem pour aller adorer le nouveau roi qui était né. On referme cette parenthèse-là, c'est même pas dans l'Apocalypse. Pour revenir à Daniel, donc Daniel a eu plusieurs visions extraordinaires, mais entre autres, à un moment donné, dans Daniel chapitre 9, il y a un ange qui lui est apparu puis qui lui a donné une révélation de l'étendue des temps pour son peuple. Donc Daniel, on le rappelle, c'était un Juif. Juste pour être sûr que vous ne dormez pas, vous allez dire « Juif ». Bon. Donc Daniel était un jeune Juif. Et prenez-le en note, Daniel chapitre 9, vous pouvez le lire tout au complet, mais à partir du verset 24, vous allez voir que l'ange a apparu à Daniel et lui a dit, « Daniel, tu es un bien-aimé. » Et là, il a commencé à lui donner une prophétie. Il lui a dit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. » Je ne sais pas si on l'a ici. Ah, merveilleux. Donc, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Qui était le peuple de Daniel? Merci. Qui était le peuple de Daniel? Le peuple de Daniel, c'était qui? OK. Donc, 70 semaines ont été fixées sur le peuple juif. À partir de cet événement-là, quand l'ange a apparu à Daniel, il y a 70 semaines qui ont été fixées sur le peuple juif. Vous savez que le peuple juif existe encore aujourd'hui? OK? Donc, maintenant, il faut déterminer qu'est-ce que c'est, ça, 70 semaines. Parce que si vous dites 70 semaines, ça fait longtemps que c'est passé. Maintenant, dans le langage prophétique, parce qu'ici, l'ange parlait prophétiquement de l'étendue des temps, 70 semaines, ça signifie ici, une semaine dans le langage prophétique signifie 7 ans. Vous allez faire un petit peu de mathématiques avec moi ce matin. Pourquoi 7 ans? Parce que dans le texte hébraïque, et Daniel, il y a certaines parties de son livre qui est en araméen aussi, le mot qui est là est simplement comme 7-7. Donc, ça peut être 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 années. Il faut déterminer par le contexte qu'est-ce que c'est. Nous, c'est traduit par semaine en français. Pour être capable de déterminer qu'est-ce que semaine veut dire ici, on ne peut pas mettre une interprétation personnelle. Il faut l'interpréter par la Bible elle-même. Amen. Donc, si on regarde dans la Bible, dans l'Ancien Testament, peut-être certains se souviendront d'un patriarche qui était Jacob. Donc, Abraham, le père de la foi, a eu Isaac, qui a eu Jacob. Jacob, à un moment donné, bien, il a décidé, comme beaucoup d'entre nous, qu'il aurait aimé ça d'avoir une femme. Pour certains, aujourd'hui, c'est plus qu'une, mais bon, lui, il aurait aimé ça d'en avoir une. Et puis, évidemment, il est tombé en amour avec une certaine Rachel, qui était la fille de Laban. Et puis, pour être capable d'acquérir Rachel, ça nous dit qu'il a travaillé 1 semaine pour son beau-père Laban. Et 1 semaine voulait dire 7 ans. Combien d'hommes seraient prêts à travailler 7 ans pour leur femme aujourd'hui? Tout ici, je le sais, là, mais... Donc, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Il s'est fait avoir par le beau-père. Probablement que c'était le soir. Le beau-père, il a refilé Léa, sa sœur, puis il s'est rendu compte le lendemain matin, comme beaucoup de nous, avant qu'on soit au Seigneur, qu'il n'était pas avec la bonne. Fait qu'il a fait « OK ». Fait que là, il a travaillé une autre semaine pour avoir Rachel, qu'il aimait vraiment, qui était une autre période de 7 ans. Donc, 1 semaine, si on l'interprète par la Bible, signifie 7 ans. Jusque-là, est-ce qu'on me comprend? Donc, ici, ça nous dit 70 semaines. Donc, 70 fois, bingo. Donc, vous faites le calcul dans votre tête, ça donne 490. Donc, si on lit ce qui est écrit là, mais dans des termes que tout le monde peut comprendre, l'ange a dit à Daniel, 490 années ont été fixées sur ton peuple, le peuple juif. Merci, mon frère, pour ton acuité d'esprit. À partir de cette journée-là où l'ange a parlé à Daniel, 490 années ont été fixées sur le peuple juif. Maintenant, on comprend que les années bibliques, c'était des mois, 12 mois comme aujourd'hui, mais de 30 jours. Les Juifs n'ont pas 30 jours, 31, 28 jours, c'est toujours 30 jours. Fait qu'ils ont 360 jours par année. Donc, 490 jours ont été fixés, puis les jours avaient 24 heures dans ce temps-là, comme aujourd'hui aussi. Ça a pas mal tout le temps été ça, sauf une petite passe-passe dans l'Apocalypse, dans l'Ancien Testament, où est-ce que le Seigneur a reculé le soleil de quelques degrés pour un certain dénommé Josué, si ma mémoire est bonne. Donc, 490 années ont été fixées sur le peuple de Daniel. OK? Donc, on retient ça. Ensuite, si on continue à lire, il va nous le définir en 2 blocs. Premièrement,
Je crois que c'est de mémoire, c'est un premier bloc de 7 semaines jusqu'à ce qu'il y ait le rétablissement du temple. Donc, 7 semaines, ça représente combien d'années? Bingo! 7 semaines fois 7 donne 49. Donc, premier bloc. Ensuite, 62 semaines, là, je vous le paraphrase, mais vous le lirez dans votre texte, là, 62 semaines jusqu'à l'arrivée du oint. Le oint, ça, c'était le Seigneur Jésus. L'arrivée du oint, c'était cette journée spécifique où est-ce que Jésus a enjambé la vallée du Cédron aujourd'hui qu'il y a à Jérusalem, entre la montagne des Oliviers et l'esplanade du Temple, où est-ce qu'il y a le dôme du rocher des musulmans aujourd'hui. Il y a une grande vallée qui est là, qui s'appelle la vallée du Cédron. À l'époque de la Bible, ce n'était pas une vallée, il y avait un pont qui traversait la montagne des Oliviers jusqu'à l'esplanade du Temple. Et au bout du pont, il y avait quelque chose qui s'appelait les portes dorées. Vous avez peut-être déjà vu ça dans vos Bibles. Jésus a traversé la vallée du Cédron sur ce pont-là, sur un âne, le petit d'une ânesse, pour accomplir une prophétie biblique, pour se rendre jusqu'à traverser les portes dorées, l'autre côté du pont, pour accomplir une autre prophétie biblique dans l'Ancien Testament qui nous disait « Portes, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée ». Malheureusement, il n'a pas été reçu l'autre côté du pont comme le roi de gloire, parce que c'était les scribes et les pharisiens qui étaient là, donc ils l'ont méprisé, puis ils ont pensé qu'ils s'appropriaient les prophéties. Mais en cette journée-là, c'était l'accomplissement prophétique, si Israël aurait été éveillé spirituellement. Cette journée spécifique-là, où Jésus a traversé sur l'âne pour se rendre jusque sur l'esplanade du Temple, c'était l'accomplissement prophétique des 62 semaines jusqu'à l'arrivée du oint, qui avait été prophétisé par l'ange à Daniel. Malheureusement, ils ne l'ont pas reconnu. C'est pour ça que Jésus a comme pleuré sur eux, puis il a dit « Oh, malheur à vous, vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. » Le jour spécifique qu'il disait, c'était l'accomplissement de cette journée-là. Et il a dit d'autres passages comme « Ô Israël, combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu, etc., etc. » Donc, là, vous avez un premier bloc de 7 semaines, qui veut dire 49 ans. Vous avez un autre bloc de 62 semaines, qui veut dire 62 fois 7, 434. Donc, 434 plus 49 ans, ça vous mène à 483 ans. Puis on a dit tantôt que 70 semaines, ça nous donnait 490. 490 moins 483, il nous reste 7. Voilà. Donc, le peuple juif avait 70 semaines, donc 490 ans de fixer sur leur existence, jusqu'à ce qu'on passe à autre chose. Maintenant, si vous calculez les deux blocs qui nous sont nommés dans Daniel chapitre 9, vous avez un bloc de 7 semaines, un bloc de 62 semaines. Donc, si on fait le total, ça fait 69 semaines. Donc, il reste une semaine à accomplir sur le peuple juif. Par contre, comme le oint est arrivé à la 69e semaine et qu'il n'a pas été reçu, le calendrier est arrêté sur le peuple juif depuis 2000 ans. Parce qu'il y avait une brèche prophétique qui était cachée, un mystère caché depuis toute éternité que maintenant la Bible nous révèle, et c'était l'histoire de l'Église. Donc, les prophètes voyaient l'étendue des temps panoramiquement, mais ils ne voyaient pas le creux prophétique de 2000 ans qu'il y avait entre Jésus qui a été rejeté puis le retour de Jésus. C'est pour ça que depuis 2000 ans, le focus n'est plus sur les Juifs, bien que c'est encore le peuple choisi de Dieu, mais n'importe qui peut être sauvé depuis 2000 ans. Vous puis moi, on n'est pas Juifs pour la majorité, et puis on a rencontré la grâce du Seigneur Jésus. Mais Dieu n'a pas oublié son peuple encore. Les Juifs peuvent encore être sauvés. On a des frères qui sont Juifs messianiques, qui ont rencontré Jésus comme tout le monde. Mais il reste 7 ans à accomplir sur leur peuple, sur leur histoire terrestre, parce que ça n'a pas été accompli encore. Parce qu'il devait y avoir 490 ans qui avaient été appointés sur le peuple juif, puis maintenant, il y en a juste 483 qui ont été accomplis. Fait que les 7 ans de tribulation, qui sont une grande partie de l'Apocalypse, c'est l'accomplissement de cette dernière semaine prophétique-là pour le peuple juif, qui était le peuple dans la chair dans lequel Jésus est venu. Okay? Donc, c'est de là que ça sort principalement le 7 ans de tribulation ou de grande tribulation. Okay? Donc, juste pour que vous saisissiez, puis là, je vais vous en donner plusieurs ici et là, puis je ne veux pas débattre sur des points, mais vous allez comprendre assez vite où est-ce qu'on se positionne à l'Église Fondation concernant l'enlèvement de l'Église. L'Église n'a pas fait partie des 69 premières semaines prophétiques. Et elle ne fera pas partie non plus de la 70e semaine prophétique parce que ces semaines-là ont été fixées sur le peuple juif.
Donc, l'Église n'était pas là dans les 483 ans qui ont été accomplis sur le peuple juif, puis ils ne seront pas là non plus sur les derniers 7 ans qui vont être accomplis parce que ça a été fixé sur le peuple de Daniel. OK? Donc, premier point de mettre en emphase pour savoir un peu c'est quoi les tribulations de l'Apocalypse. Donc, il y a toujours eu des tribulations, mais dans l'Apocalypse, ça va être la grande tribulation. Et si vous lisez un peu à quoi ça ressemble, ça a tout le temps été mal sur la planète depuis que nos premiers parents ont fait une erreur, mais c'était pas mal une promenade au parc en comparaison avec ce qu'on va lire dans l'Apocalypse. Puis l'Apocalypse, grosso modo, il y a 21 jugements là, qui sont dépeints par 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, puis il y en a qui sont comme décuplés là-dedans. Ça va fesser fort, là. Si on arrive à se rendre là aujourd'hui, là, dès les premiers jugements qui frappent la planète, c'est déjà hard, là. Puis il y en a 21 à frapper, là. Dès les premiers jugements, il n'y a plus un île qui est à sa place. Je ne sais pas si vous vous imaginez comment il faut que ça brasse pour qu'il n'y ait plus un île qui existe en ce moment sur la planète qui conserve son même emplacement, mais ça va brasser. Puis là, c'est rien que les préliminaires. Là. On n'est pas rendu encore d'un couple, on est juste d'un seau qui rouvre. Fait que ça ira vraiment pas bien. OK. Donc, c'est le premier filtre que je veux vous mettre. Ensuite de ça, on a d'autres révélations qui nous sont données à travers le livre de Daniel. Par exemple, si vous voulez le noter au chapitre 2. Donc, il y a une très belle prophétie ou interprétation qui a été donnée dans le chapitre 2, où est-ce que le roi de Babylone, Nabuchodonosor, avait fait un rêve, puis il voulait l'interprétation de son rêve. Le seul problème, c'est qu'il était comme une coche de plus parce qu'il ne se souvenait même pas de son rêve. Fait que là, il a fait venir tous ces mages, à la limite, avec leur incantation démoniaque, qui arrivent à donner certaines interprétations, mais là, il leur a dit, non seulement je veux que vous m'interprétiez mon rêve, mais je ne le sais pas, mon rêve. Fait que là, ça, c'était une coche de plus. Fait que les mages ont avoué que personne sur Terre était capable de faire ça. Fait que Daniel, il a dit, voilà une opportunité de démontrer à tout le monde que mon Dieu se démarque de tous les magiciens. Alléluia. Donc, il s'est planté sur ses genoux, puis il a invoqué son Dieu pour avoir l'interprétation et avoir le rêve, et puis il l'a eu. Donc, ça, c'est merveilleux. Donc, le rêve que le roi avait fait, c'est qu'il avait vu dans son rêve une grande statue. Et puis, la statue avait des propriétés particulières avec la tête en or, le tronc et les bras qui étaient en argent, le tronc ici en bas qui était comme en bronze, puis après ça, les jambes qui étaient en fer, puis les pieds qui étaient en fer, puis en argile. Donc, ça, c'est le rêve que le roi a eu qui ne se souvenait pas. Donc, Daniel lui a révélé ça, mais ensuite, il lui a donné l'interprétation de ça. Pas son là ici. Vous le lirez au complet, là, je vous le paraphrase pour aller vite. Donc, Daniel lui a révélé au roi la tête de la statue en or, ça représente ton empire babylonien. Okay? Parce que Daniel avait été amené en esclavage à Babylone. Donc, l'empire babylonien, c'est un empire qui était très splendide, très glorieux, donc il était en or. Ce n'était pas le plus fort et le plus solide, parce que de l'or, ce n'est pas très, très solide, mais c'est glorieux, c'est splendide, c'est beau à l'œil, et l'empire babylonien était comme ça. Il lui a dit, toi, au roi, tu représentes la tête qui est l'empire babylonien. Mais tu ne seras pas là éternellement. Il y a un autre peuple qui va venir, qui va te renverser et qui va devenir un autre empire, qui était représenté par les 2 pecs et les 2 bras de la statue, qui étaient, et ça, ce n'est pas une question de religion ou de foi, c'est des faits accomplis, c'est les Mèdes et les Perses qui sont venus et qui ont renversé l'empire babylonien. Pourquoi est-ce que c'était représenté par 2 bras de la statue? Parce que tu as les Mèdes d'un côté et tu as les Perses d'un autre côté qui ont établi un autre empire pour remplacer Babylone, qui a été l'empire des Mèdes et des Perses. D'accord? Donc, cet empire-là n'a pas été de très longue durée. Il a été renversé ensuite par un autre empire qui était la Grèce. La Grèce, dans l'Ancien Testament, c'est décrit par le mot Javan. C'était le nom de la Grèce avant que le mot Grèce existe. Donc, les Mèdes et les Perses ont été renversés par la Grèce, qui est devenue un autre empire mondial, qui était représenté par ici, on peut dire, les abdos jusqu'en bas. Donc, vous remarquerez qu'ici, j'ai plus long de tronc que j'ai de pec. Fait que l'empire de la Grèce a régné plus longtemps que les Mèdes et les Perses et que Babylone. D'accord? On saisit ça. Ensuite, la Grèce a été renversée par un autre empire qui était l'empire romain. Donc ça, je ne vous parle pas de foi. Là. Ça, c'est juste des faits établis. À cette époque-là, ça prenait de la foi. Parce que là, Daniel annonçait à un roi que, premièrement, il allait être renversé éventuellement, puis tous les autres empires qui allaient le remplacer des centaines et des centaines d'années d'avance. Et même des milliers d'années d'avance. Maintenant, avec le recul, c'est de l'historique. On le sait, c'est prouvé. Donc,
L'empire qui a renversé l'empire de Grèce, c'était l'empire romain, qui était dépeint par les 2 jambes de la statue, et celui-là, il était en fer. Donc, parmi tous les métaux que vous avez dans la statue, le fer, c'est le plus solide, et comme de raison, l'empire romain, vous le savez comme moi, ça a été l'empire qui a régné avec le plus de force et aussi le plus longtemps. Parce que vous allez voir sur moi, j'ai beaucoup plus long de jambes que j'ai de tronc, que j'ai de bec et que j'ai de tête. Donc, c'est l'empire qui a régné le plus longtemps. Et comme, par la grâce de Dieu, j'ai 2 jambes, ça veut dire qu'il y avait 2 côtés à l'Empire romain, et c'était le cas aussi. Il y avait un côté occidental, un côté oriental, un côté byzantin, puis un autre côté qui faisait l'Empire romain ensemble. Donc, il y avait 2 jambes à la statue, et cet empire-là a régné jusqu'aux pieds. Et même si l'Empire romain n'est plus techniquement en pouvoir aujourd'hui, l'Empire romain n'a jamais vraiment été détruit complètement. Il règne encore sur la planète aujourd'hui, à travers certaines religions, disons. Mettons, l'Empire romain, ça vient de Rome. Donc, officiellement, ne règne plus, mais officieusement, il est toujours présent. Et si vous regardez les pieds de la statue que Daniel a vue, ils étaient aussi en fer. Donc, c'est le prolongement du même empire, mais qui maintenant est couplé avec quelque chose d'autre. Parce que Daniel a vu, évidemment, à peu près comme moi, j'ai un pied au bout de chaque jambe. Ce qui est merveilleux, c'est que mes 2 pieds ne sont pas sur la même jambe. Fait au bout de chaque jambe, j'ai un pied. Donc, il y avait 2 pieds à la statue. Les 2 pieds étaient en fer aussi. Un pied qui était à l'Occident, un pied qui était à l'Orient. Et les 2 pieds, tout comme moi, avaient 5 orteils par pied. C'est merveilleux. Donc, ça fait un total de 10 orteils. 5 à l'est, 5 à l'ouest. Et cet empire-là, qui est le dernier empire mondial que Daniel a vu, avant qu'il y ait un renversement, cet empire-là était couplé avec de l'argile, ou de la bouette en québécois. Donc, vous remarquerez que si vous essayez de faire une boule avec quelque chose en fer et de l'argile, ça va tenir, mais très difficilement. Ça va tenir, mais brasse pas trop. Okay? Donc, c'est 2 matières qui sont opposées. On a une matière extrêmement malléable puis ferme, puis on a une matière extrêmement solide. Okay? Donc, Daniel nous révélait ici que le dernier empire mondial qui va régner avant que le royaume de Dieu s'établisse, ça allait être un empire qui est le prolongement de l'empire romain, couplé avec quelque chose d'autre qu'on n'a jamais vu avant, mais qui va tenir de force. Ça va être très éphémère. Et puis, ce que ça nous révèle aussi, c'est qu'il va encore avoir un côté occidental, puis encore avoir un côté oriental, parce qu'il y a 2 pieds à la statue, toujours par rapport à Jérusalem, évidemment. Donc, ça va être 5 nations qui vont être à l'ouest, puis 5 nations qui vont être à l'est, qui vont s'agencer avec un mélange d'empire romain qu'il y avait auparavant, et duquel va émerger 10 rois qui étaient les orteils de la statue. Donc, 5 rois vont devenir du côté occidental, 5 rois vont venir du côté oriental, et c'est à travers ces 10 rois-là que va émerger, on le voit dans d'autres prophéties, une autre petite corne qui va devenir l'Antéchrist, qui va devenir le roi de cet empire-là, pour une courte durée. Et puis là, Daniel va terminer en disant, une fois qu'il a vu toute la statue puis l'étendue des empires mondiaux qui devaient régner, il a vu une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui est venue frapper la statue, démolir tout ça, puis cette pierre-là a grandi puis a couvert la terre en entier. Donc, le rocher de notre salut, c'est le Seigneur Jésus. Il s'est décroché sans le secours d'aucune main parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Il va venir renverser le dernier empire mondial. Si vous allez à la fin de votre Bible, dans l'Apocalypse, vous allez voir que quand Jésus revient avec nous, monté sur des chevaux blancs, il va détruire l'Antéchrist et le faux prophète, et il va lier le diable. Et après le règne de 1000 ans, c'est le royaume de Dieu qui va s'établir. Donc, le dernier empire mondial, qui est cet empire-là, qui est mélangé de fer et d'argile, va être anéanti. Et là, c'est le royaume de Dieu qui va s'établir par après, qui va couvrir toute la terre. Donc là, on avait une étendue prophétique qui nous était donnée dans le chapitre 2. Donc, si vous regardez dans la statue, vous avez la tête, les pecs, les abdos, les jambes et les pieds. Ça fait 5 empires. Avant Babylone, il y a eu 2 empires, l'Égypte et la Syrie. Donc, l'Égypte et la Syrie, plus les 5 empires, ça fait 7 empires total pour l'étendue des temps. Parce que c'est toujours comme ça. 7, c'est le chiffre parfait de Dieu, c'est le chiffre de plénitude. Donc, vous le savez, la création a été faite en 7 jours, donc 6 jours de travail. La 7e journée, Dieu s'est reposé, pas parce qu'il était fatigué, parce qu'il n'y avait plus d'ouvrage à faire. Donc, la plénitude est représentée par 7, et puis après 7, c'est complet, c'est entier. Donc là, on tombe dans le renouveau. C'est pour ça qu'après, ça devient 8. 8, c'est le chiffre du renouveau et de l'infini. C'est pour ça que c'est un chiffre qui ne finit pas comme ça, là. Donc,
La Bible nous dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Fait que la création a été faite en 7 jours et l'étendue de cette création-là, depuis qu'elle a été créée, va avoir 7000 ans de durée aussi. Donc, 6000 ans d'histoire jusqu'à ce que Jésus revienne, 1000 ans de repos qui est le sabbat, qui est le règne de 1000 ans, et au bout de ce 1000 ans-là, ça fait 7000 ans d'accompli. C'est la plénitude, c'est complété, et maintenant on peut entrer dans le renouveau, qui est le royaume de Dieu et l'éternité. All right? Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais donc ça, c'est un autre point qui est important de comprendre. Tous les empires mondiaux ont été révélés d'avance, puis on a des caractéristiques sur chacun qui nous sont révélés jusqu'à la fin. Ensuite, il y a un autre bon point qui est important de comprendre avant de se lancer dans l'Apocalypse, c'est que Dieu avait donné à son peuple dans l'Ancien Testament un calendrier spécifique pour eux, spécialement pour qu'ils soient capables d'être efficaces dans leur moisson puis dans leurs semences. Donc ça, vous allez retrouver ça dans Lévitique, chapitre 23. Le peuple juif, il était esclave pendant 400 ans en Égypte à travailler pour Pharaon. Ils se sont finalement repentis, ils ont été sortis de l'Égypte, ils ont végété pendant 40 ans dans le désert, mais ils ont fini par entrer dans la terre promise, la nouvelle génération, parce que tous les incrédules sont morts dans le désert, puis c'est la nouvelle génération qui est rentrée dans la terre promise. Dans la terre promise, il fallait qu'ils commencent à cultiver le sol pour être capables de pouvoir manger. Alors qu'en Égypte, ils étaient esclaves, c'est Pharaon qui les nourrissait de temps en temps. L'Égypte, ce n'est pas comme Canaan, la terre promise, ce n'est pas le même type de sol. Donc, quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu, qui a tout créé, sait comment l'agriculture fonctionne. Il leur a donné un calendrier pour être capable de bien faire les semences et les récoltes pour que ça fonctionne bien. Donc, vous allez lire ça dans Lévitique 23. L'année complète, les 360 jours qu'il y a dans l'année, divisé en 12 mois, Dieu leur avait donné un calendrier avec des célébrations qui étaient attitrées à chaque semence et à chaque moisson qui devait être fait. OK? Donc, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, mais on s'en va quelque part avec ça. Donc, dans l'année, il y avait 3 grandes fêtes annuelles qui étaient conjointes avec chaque moisson annuelle. Donc, dans l'année juive, il y avait la première fête qui était la Pâque. Après ça, il y avait la Pentecôte. Puis après ça, il y avait la fête des tabernacles. Tabernacle. Donc, et chacune de ces fêtes-là était timée avec des moissons. Vous savez, c'est quoi une moisson? Une récolte. Donc, la Pâque en début d'année au printemps était timée avec la moisson de l'orge. La Pentecôte, qui était un petit peu plus tard dans l'été, était timée avec la moisson du blé. Et la fête des tabernacles, qui était plus tard à l'automne, elle était timée avec les autres fruits, comme par exemple les olives, les figues, les dattes, tout ce qui prend plus de temps à mûrir. OK, on comprend ça? Donc, à chaque moisson, Dieu avait attitré une fête pour que les Juifs puissent connecter et puissent célébrer que, bon, on a une moisson qui est rentrée, Dieu, dans sa grâce, nous a donné de la nourriture, donc on célèbre. Donc, il y avait ces 3 fêtes-là annuellement. Et puis, entre ces fêtes-là, il y avait des petites célébrations qui étaient là, qui faisaient 7 fêtes annuelles dans le calendrier juif. D'accord? Donc, ça commençait par la Pâque. Après ça, vous aviez la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des expiations, puis la fête des tabernacles. Ça fait 7 fêtes dans l'année que tous les Juifs devaient célébrer. Les 3 grandes fêtes, c'était tellement sérieux que tous les Juifs, peu importe où est-ce qu'ils étaient éparpillés dans le monde, devaient venir à Jérusalem pour célébrer ces fêtes-là. Pâques, Pentecôte, fête des tabernacles, tous les Juifs devaient se rendre à Jérusalem pour célébrer ça. Chacune de ces fêtes-là était attitrée à des moissons, donc des récoltes. Et dans chacune de ces récoltes-là, il y avait un principe incontournable que Dieu avait établi pour son peuple, pour qu'ils puissent bénir leur agriculture. C'est qu'il avait établi le principe des prémices. Le principe des prémices veut simplement dire qu'avant de mettre la main sur quoi que ce soit que le Seigneur t'a donné, tu vas lui rendre premièrement ce qui lui est dû en reconnaissance. Donc, par exemple, à la Pâque, quand la moisson de l'orge était prête, le gars, avant d'aller moissonner son champ, il regardait le champ, c'était prêt, il prenait une gerbe dans son champ d'orge et il se rendait au temple et il offrait ça au sacrificateur. Le sacrificateur prenait la gerbe et la présentait à l'Éternel, comme quoi que la personne reconnaît que si elle a un champ à récolter, c'est à cause de la grâce de Dieu. Donc, on redonne premièrement à Dieu ce qui lui est dû. C'est le principe de la dîme aussi, même si on n'entrera pas là-dedans ce matin. Donc, il redonne premièrement à Dieu ce qui lui est dû. Dieu agrée ce qui a été confié et ensuite, il peut récolter le reste de son champ. Donc, pour chaque récolte, que ce soit l'orge, le blé ou les fruits en fin d'année, le principe des prémices était honoré. Ceci étant dit, Dieu se souciait que son peuple mange, mais l'Ancien Testament, c'est toujours des ombres et des images des choses à venir. La vraie récolte que Dieu a en tête, c'est une récolte d'âme.
All right? Parce que nous, dans le Nouveau Testament, on est des pêcheurs d'hommes et on récolte des âmes. On récolte des gens qui sont perdus, qui viennent à Christ. Donc, pour chaque récolte d'âmes qu'on va voir dans le livre de l'Apocalypse, il y avait le principe des prémices qui devaient être honorées. C'est pour ça qu'il y a tellement de confusion sur l'enlèvement de l'Église dans l'Apocalypse, parce que vous voyez des enlèvements à différents endroits. Et il y a des enlèvements à différents endroits, parce qu'il n'y a pas juste un enlèvement. Tous les saints vont ressusciter, mais chacun en leur rang. Ça, c'est Corinthiens qui nous enseigne ça. Fait que souvent, Hollywood vous a dépeint ça de différentes manières, là, mais les enlèvements sont constitués de certaines personnes qui ne sont pas tout le monde nécessairement non plus. Parce que le principe de l'enlèvement vient du calendrier de Dieu avec le principe des prémices. Donc, on ne prélève pas des prémices de tout le champ. On prélève un prémisse dans le champ. Est-ce que vous comprenez un petit peu qu'est-ce que je... Donc, chaque enlèvement qu'on voit dans la Bible, c'est des prémices d'un champ. Mais ce n'est pas tout le champ qui est récolté. Le reste du champ va être récolté plus tard. OK? Donc, Jésus, par son ministère, il est venu pour accomplir tout le calendrier juif qui avait été donné dans Lévitique 23. OK? Donc, la première fête de l'année, c'était la Pâque. Quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, ça nous dit « Christ est notre... » Merci, je vais le dire une autre fois. La première fête du calendrier juif, c'était la Pâque. Et quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, la Bible nous enseigne que Christ est notre... Voilà, donc il a accompli la Pâque. Quand est-ce qu'il a accompli la Pâque? Le principe de la Pâque, c'était d'offrir un agneau en sacrifice pour les péchés du peuple. Lorsque Jésus s'est offert en sacrifice comme l'agneau immolé, il a accompli la Pâque. Ensuite, la deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain, où est-ce qu'on prenait du pain sans levain puis qu'on le mettait dans un four. Le four, c'était quoi à l'époque de la Bible? C'était un four en pierre. Donc, quand Jésus, on a pris son corps, qui était le pain venu du ciel, et qu'on l'a mis au tombeau, il a accompli la fête des pains sans levain. Ensuite, vous le savez comme moi, que Jésus est ressuscité. Donc, la troisième fête du calendrier juif, c'était la fête des prémices. Et comme Jésus doit être le premier en toutes choses, lorsqu'il est ressuscité, 3 jours après sa crucifixion, il est devenu l'accomplissement de la fête des prémices. Et vous remarquerez, même si on n'en parle pas souvent, que Jésus n'a pas été tout seul à ressusciter. Dans les évangiles, quand vous lisez, il y a un évangile qui nous dit « Et plusieurs saints de l'Ancien Testament revinrent à la vie avec Jésus, et après qu'il ait été ressuscité, ils sont rentrés même dans les villes, puis ils ont apparu à certaines personnes. » Donc, pourquoi la Bible nous dit plusieurs saints, puis pas tous les saints? OK? Parce que c'était les prémices. Jésus a accompli la fête des prémices de la première moisson, qui représentait l'orge. Donc, il fallait que Jésus ressuscite avec les saints qui faisaient partie des prémices, parce que les prémices constituent l'épouse de Christ, puis ce n'est pas toute l'Église qui fait partie de l'épouse. Donc, Jésus est ressuscité avec les prémices, et il y a plusieurs saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec lui. Les autres saints, ils ont été emmenés au ciel quand la route a été inaugurée, mais ne sont pas ressuscités avec Jésus. OK? Vous suivez ça? Donc, ensuite, la prochaine fête du calendrier juif, c'est la Pentecôte. Eh bien, ça, Jésus l'a accompli 50 jours après sa résurrection, au jour de la Pentecôte, lorsqu'il est revenu par son Saint-Esprit, et il a accompli la fête de la Pentecôte. Donc, cette fête-là était célébrée dans l'Ancien Testament d'une manière plutôt religieuse et traditionnelle, mais le véritable accomplissement, c'est quand elle s'est accomplie dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, où est-ce que l'Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu. Ils furent tous remplis et se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il était environ 120. Donc, ça s'est accompli là. Ensuite, si vous regardez dans le calendrier, la prochaine fête à accomplir, qui est la 5e fête, c'est la fête des trompettes. Celle-là n'est pas accomplie encore. C'est la prochaine fête qu'on va vivre, parce que la Bible nous enseigne dans Corinthiens et dans Thessaloniciens, c'est Paul qui va donner cette révélation-là. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous ensemble nous serons enlevés à la signal donné, à la voix de l'archange et au son de la dernière trompette. Donc, la trompette, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sonner, mais forcément, elle va sûrement sonner le jour de la fête des trompettes du calendrier juif. Et lorsque la trompette va sonner, c'est l'enlèvement de la 2e moisson. L'enlèvement de la première moisson a déjà été fait, c'est Jésus avec les saints de l'Ancien Testament. Parmi toute l'Église qui représente le champ de Dieu, qui représente le blé, lorsque la trompette va sonner, c'est les prémices de la 2e moisson qui vont être enlevées. Donc, ce n'est pas toute l'Église qui va être enlevée, c'est les prémices parmi l'Église qui vont être enlevées. Parce que ce n'est pas toute l'Église qui est spirituelle. Puis les prémices, c'est pour ceux qui sont proches du Seigneur Jésus et qui vont faire partie de l'épouse. Parce qu'au ciel, ce n'est pas tout le monde qui va être l'épouse. Il va y avoir des invités
aux noces, puis il va y avoir l'épouse aux noces. Ils sont tous au ciel, mais c'est deux groupes distincts. Pareil comme d'un mariage dans le naturel, la nuit de noces dans la chambre avec le marié, généralement, il n'y a pas tous les invités. Techniquement, il est censé d'avoir la mariée. Sinon, il faut peut-être revisiter les vœux qui ont été faits. Donc, l'épouse est aux noces, les invités sont aux noces, mais techniquement, les invités ne devraient pas avoir la même relation avec l'époux que l'épouse. On comprend ça? Si vous êtes confus là-dessus, allez lire Psaume 45. Vous allez avoir une belle explication là de la reine et des filles qui sont présentes au mariage. Puis vous avez des différences entre la reine et les invités, dans la façon dont ils sont vêtus, dans la proximité, dans les attributs qu'ils ont. Donc, la prochaine fête qui va être accomplie par Jésus, c'est la fête des trompettes. Ça, c'est quand la trompette va sonner. Si on s'est préparé, on décolle. Donc, la 5e fête va être accomplie. Après ça, il va rester seulement 2 fêtes, la fête des expiations puis la fête des tabernacles en complet. Et quand ça va être accompli, la plénitude du calendrier de Dieu va être accomplie, ainsi que l'étendue des temps, avant qu'on puisse entrer dans l'éternité. All right? Donc, si vous pouvez retenir quelque chose de ce point-là, c'est le principe des prémices. Donc, Dieu ne récoltera jamais un champ avant de d'abord récolter les prémices, autant dans le naturel que dans le spirituel. Donc, avant de toucher au champ des saints de l'Ancien Testament, il a pris les prémices qui étaient Jésus et plusieurs saints. Lorsque nous, on va être enlevés par la grâce de Dieu, chacun de vous qui est ici, on va être les prémices de la 2e moisson. Il reste une moisson, parce que dans le naturel, il y avait une 3e moisson, c'est les autres fruits, les olives, les dattes, les choses qui prennent plus de temps à mûrir. Ça, vous allez le retrouver dans l'Apocalypse avec un groupe qui s'appelle les 144 000. Donc, les 144 000, ce n'est pas un certain groupe religieux qui se sont appropriés ça et qui disent qu'il y a seulement eux qui vont être... c'est des gens qui sont témoins d'un Dieu qui s'appelle Jéhovah, là. Donc, mais quand on regarde dans l'Apocalypse, ce 144 000-là, c'est 12 000 de chaque tribu. Et la Bible nous dit textuellement que ce sont les prémices. Donc, ces 144 000-là, c'est les prémices de la dernière moisson annuelle en Israël, représentée par les autres fruits, parce qu'Israël est toujours dépeint par des fruits dans la Bible. L'olivier franc, le figuier que Jésus a maudit, etc. Donc, les 144 000, vous les voyez marqués d'un sceau au chapitre 7 de l'Apocalypse. Vous les voyez enlevés au ciel au chapitre 12, puis vous les voyez au ciel en train de chanter un chant nouveau au chapitre 14. Le reste du chant va être récolté seulement par après. Les 144 000 font partie des prémices. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, là, mais c'est pour ça qu'il faut que je vous refasse un survol. Donc, 3e point à retenir, le calendrier de Dieu. 1er point, c'est quoi les tribulations? 2e point, c'est quoi les empires mondiaux? 3e point, c'est quoi le principe des calendriers de Dieu? Là, c'est rien de nouveau, je vais juste vous répéter ce qu'on a dit il y a 6 mois. Donc, le 4e point qui est important, dès le moment que vous commencez à lire le livre de l'Apocalypse, si vous passez à côté de ce détail-là, vous allez faire fausse route encore une fois sur la division du livre puis sur les enlèvements. Okay? Donc, tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Et vous allez voir Jésus lui-même, dès le 1er chapitre, qui veut éviter qu'on fasse fausse route et qui dit lui-même de quelle façon on doit diviser le livre pour bien le comprendre. D'accord? Donc, dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir Jean qui était exilé sur l'île de Patmos parce qu'il avait prêché l'Évangile, puis on voulait l'empêcher de prêcher, puis on ne savait plus quoi faire. Historiquement, on n'arrivait pas à le tuer, fait qu'on l'a exilé sur l'île de Patmos pour plus qu'il puisse prêcher l'Évangile à personne. Lui pensait de finir ces jours-là, puis finalement, il a reçu la révélation la plus grande de l'étendue des temps, où est-ce que Jésus lui a apparu. Donc, le chapitre 1, c'est Jean qui nous décrit qu'est-ce qu'il a vu, Jésus. Et puis au verset 19, vous allez voir ici Jésus qui parle à Jean et qui va dire à Jean, il va lui donner un ordre en fait, il va lui dire, « Écris donc, premièrement, les choses que tu as vues. » D'accord? On me suit? Première étape. Ensuite, celles qui sont, donc les choses que tu as vues, c'est du passé. Celles qui sont, c'est du présent. Et ensuite, il va dire les choses qui doivent arriver après zèle. Donc, après zèle, zèle représente quoi? Les choses qui sont. Est-ce qu'on me suit? Donc, les choses que tu as vues, tu les as vues, maintenant tu les rapportes. Les choses qui sont, les choses actuelles, et les choses qui vont arriver seulement après les choses qui sont.
OK? Je mets l'emphase, là, parce que c'est pas que je pense que vous êtes nono, là, je veux qu'on comprenne. Fait que tout ce qu'on a décrit dans l'Apocalypse, que Jean a écrit, est écrit selon ce standard-là que Jésus lui a donné. Je te permets d'écrire à une condition. L'ordre dans lequel tu vas écrire les choses, ça va être ça. Les choses que tu as vues, les choses qui sont, puis les choses qui vont arriver seulement, mais que les choses qui sont soient accomplies. D'accord? Maintenant, si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, aujourd'hui, on a des chapitres, c'est merveilleux, ça va de 1 à 22, puis ça suit. Le Seigneur n'a pas mélangé les chapitres là-dedans. Fait que dans le premier chapitre, c'est les choses que Jean a vues. Il a vu Jésus sur l'île de Patmos, puis il tente de mettre des mots sur ce qu'il a vu. Donc, il fait de son mieux, mais c'est très difficile à décrire parce que le Jésus qu'il a vu, c'était bien différent du Jésus avec qui il avait marché dans les évangiles, même différent du Jésus avec qui il avait marché après sa résurrection, avant que Jésus soit enlevé au ciel. Donc, il donne une description du mieux qu'il peut de ce qu'il a vu. Donc, Jésus avec des cheveux éclatants, avec des yeux comme du feu, avec des pieds comme en ébullition, il donne cette description-là. Ça, c'est les choses qu'il a vues. Ensuite, le chapitre 2, le chapitre 3, c'est les choses qui sont pour nous qui étaient à cette époque-là. Donc, quand vous regardez dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, c'est 2 chapitres qui sont consacrés à l'Église. Donc, c'est des lettres qui sont écrites aux 7 églises d'Asie mineure à cette époque-là, qui étaient Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. C'est 7 églises qui existaient physiquement, tangiblement à cette époque-là. Il y en avait plusieurs autres, mais Jésus a choisi ces églises-là pour une raison. Parce que ces églises-là avaient tous des propriétés typiques à eux. 5 qui se sont fait corriger par le Seigneur, 2 qui étaient en bon état. Et chacune de ces églises-là, dans l'ordre, avait des propriétés qui représentaient prophétiquement l'histoire de l'Église jusqu'à sa fin. Donc, chacun des reproches qui sont attitrés à ces églises-là dans l'ordre nous représente chacune des époques que l'Église a traversées depuis avec les points négatifs qui se sont infiltrés dans l'Église. Okay? Donc, c'était une vue prophétique de l'étendue de l'histoire de l'Église jusqu'à ce que l'Église ne soit plus. Parce que l'Église n'a pas toujours été là, puis elle ne sera pas toujours là. Elle est ici pour un laps de temps. OK? Est-ce qu'on saisit ça? Donc, dans ces églises-là, quand on avance jusqu'à la fin, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, c'est les 2 dernières églises, ils ont des propriétés types à chacune. Philadelphie fait partie de 2 des 7 qui n'ont pas de reproche de la part du Seigneur. Donc, bon boulot. Et la dernière, qui est Laodicée, c'est probablement une des pires. Le Seigneur la menace de la vomir. Et quand on regarde le comparable entre les deux, Laodicée va se faire vomir à cause de sa tiédeur. Puis Philadelphie, quand on regarde la définition même du mot Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Laodicée, en revanche, le mot Laodicée veut dire voix du peuple. Ça veut dire qu'on a une église qui se démarque par l'amour fraternel, puis on a une autre église qui se fait vomir à cause que le peuple parle plus fort que le pasteur puis que le Seigneur. Fait que le pasteur n'enseigne pas ce que Dieu lui demande d'enseigner. Il fait un sondage dans le peuple, puis tout ce qui te dérange puis qui risque d'affecter tes dîmes, on n'en parlera pas, puis je vais t'annoncer ce que tu veux. Fait que c'est devenu une chambre des communes plutôt que le Seigneur qui enseigne. Donc ça, selon ce que la Bible nous dit, c'est ce qui reflète le mieux la dernière génération de l'Église avant qu'elle cesse, selon les caractéristiques qui étaient affichées à Laodicée. Et si vous regardez Philadelphie, bien que c'était une église qui existait à cette époque-là, il y a une parole que Jésus lui donne qui ne pouvait s'appliquer seulement qu'à eux, parce qu'il va lui dire « Je te garderai au jour de l'épreuve qui va venir sur la terre entière. » Bien qu'il y ait toujours eu des épreuves, il n'y a aucune épreuve qui est venue sur la terre entière depuis le déluge de Noé. Donc, l'Église de Philadelphie, tangiblement, à cette époque-là, ne pouvait pas s'approprier cette prophétie-là. Donc, ça voulait dire que Philadelphie représente beaucoup plus que cette Église-là qui était là physiquement, parce que l'épreuve, la seule épreuve qui va venir de l'histoire de l'humanité sur la terre entière, c'est les tribulations. Soyez conscients, les tribulations, il n'y a personne qui va l'échapper d'un crack, là. Quand tu as un morceau de grêle de 75 livres qui te tombe dessus, tu vas le voir. Tu vas t'en rendre compte. Quand il n'y a plus un île qui est à sa place, puis que le soleil perd un tiers de sa clarté, puis que les étoiles tombent du ciel, même si tu ne suis pas les nouvelles, tu vas le voir passer. Fait que l'épreuve qui va venir sur la terre entière, Jésus fait une promesse à l'Église de Philadelphie qu'elle va être gardée. Gardée hors d'eux. Pas gardée dedans avec un parapluie contre les glaçons, là. Gardée, préservée d'eux. OK? Donc, tout ça pour dire que Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 19, « Écris les choses que tu as vues,
la description de Jésus dans son état glorifié, les choses qui sont, l'histoire terrestre de l'Église qui représente prophétiquement l'histoire de l'Église, et les choses qui doivent arriver après elle. Après quoi? Après l'Église. Après quoi? Après l'Église. Chapitre 1, les choses que tu as vues. Chapitre 2, 3, l'histoire de l'Église. Chapitre 4 jusqu'à 22, tout ce qui doit arriver après l'Église. Voilà une des bonnes raisons pourquoi, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, vous ne verrez pas une seule fois le mot « Église ». Pourtant, dans le chapitre 2-3, vous retrouvez « Église » partout. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, vous ne verrez pas une fois le mot « Église ». Vous allez voir le mot « racheté », vous allez voir le mot « saint », mais vous ne verrez pas le mot « Église ». Vous allez voir le mot « martyr », décapité pour leur foi. Vous ne verrez pas le mot « Église ». J'étudie que vous ne verrez pas l'Église à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 4, vous ne verrez pas l'Église. Même si vous voudriez, elle n'est pas écrite. À partir du chapitre 4, vous allez voir aussi que l'action passe de l'île de Patmos jusqu'au ciel. Parce que quand vous tournez la fine page de votre Bible entre le chapitre 3 et le chapitre 4, ça nous dit qu'une porte a été ouverte au ciel, puis une voix lui dit « Monte ici ». Donc là, Jean est parti de l'île de Patmos en esprit pour se rendre au ciel. Et à partir du chapitre 4, tout ce qui est décrit se passe. D'accord? Fait que sans vous donner la position encore de l'Église Fondation sur l'enlèvement, bien, vous avez des détails là. Ensuite de ça, l'histoire terrestre de l'Église a été décrite au ciel à partir du chapitre 4. Quelle heure qui est rendu? Vous me le dites quand est-ce qu'on arrête, hein? Donc, à partir du chapitre 4, là, Jean va essayer de prendre son vocabulaire pour décrire ce qu'il voit au ciel. C'était déjà hard à décrire ça à terre sur l'île de Patmos. Là, il rentre au ciel, c'est un autre niveau. Donc là, il va nous décrire quelque chose d'autre en commençant par 4 êtres vivants qui sont tout pleins de yeux, 24 vieillards qui garochent le couronne, puis un paquet d'autres affaires. Donc là, encore une fois, si on n'utilise pas la Bible pour interpréter la Bible, bien, on va tomber dans toutes sortes d'affaires. Mon père va être un des vieillards, tous ceux qui sont un petit peu plus de ce groupe d'âge-là en font partie. Les 4 êtres vivants, c'est tous vos frères et sœurs dans le Seigneur qui ont un drôle de look, puis on va interpréter ça n'importe comment. OK? Donc, à partir du chapitre 4, quand que Jean monte au ciel, il va commencer à nous donner des descriptions qui sont là. J'étudie que Jean montait au ciel à partir du chapitre 4. C'est au même moment qu'on ne voit plus l'Église, là, il est au ciel. Jusqu'au chapitre 22, il est au ciel, parce qu'on ne voit plus l'Église. Ensuite de ça, là au ciel, il nous donne bien évidemment une description qui est là avec Dieu, le trône de Dieu. Juste ça, on pourrait en avoir à l'infini. Il va nous parler de 4 êtres vivants, puis il va nous parler de 24 anciens, puis après ça, il va continuer à étendre qu'est-ce qu'il voit. Bon. Maintenant, tantôt, je vous ai parlé du calendrier de Dieu avec les prémices. Il y a une priorité pour chaque groupe, même s'ils sont tous sauvés, ce n'est pas tout le monde qui font partie des prémices, parce que les prémices, c'est qu'est-ce qui constitue l'épouse de Christ. L'épouse dans un mariage, c'est différent des invités. Tout le monde est au mariage, mais tout le monde n'est pas l'épouse de Christ. L'épouse est aussi invitée au mariage. Donc, l'épouse est un invité, mais elle a une caractéristique supplémentaire. Elle a un accès à l'époux que les invités n'ont pas. Okay? Toute l'Église de Christ a accès au royaume de Dieu puis va être présent au mariage, mais tous ne sont pas l'épouse parce que l'épouse est prise en même les invités. Est-ce qu'on comprend ce principe-là? OK. Donc, au ciel, Jean va nous décrire premièrement 4 êtres vivants. Vraiment bizarre. On peut le regarder, là. Fait qu'il nous décrit premièrement au début du chapitre 4 le trône de Dieu. Ensuite, il nous parle de 4 êtres vivants. Verset 4, « Et sur ces trônes, autour des êtres vivants, il y avait 24 vieillards ou 24 anciens, selon la version de Bible que vous avez, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête avaient des couronnes d'or. » Et puis là, il décrit plein de choses surnaturelles qui se passent autour. Et puis là, à partir du verset 6, il va nous dire, « Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. » Je ne sais pas, tu sais, quand on vous décrit, que si on dit ça, c'est des êtres vivants, c'est une description quand même large, là. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième avait une face d'homme, le quatrième semblable à un aigle.
Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, sont remplis de yeux tout autour et au-dedans, et ils ne cessent de dire nuit et jour, Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. OK, donc on va juste commencer par eux autres. On a 4 êtres vivants. Souvent, initialement, les gens vont les associer automatiquement à les séraphins que Ézéchiel va nous décrire dans son livre. Si vous avez déjà lu le livre d'Ézéchiel, il nous parle d'une catégorie d'anges que la Bible nous traduit par séraphins, qui pourrait être aussi décrit par serpent. Je m'excuse, là, mais c'est le même terme. Donc, la Bible les appelle les séraphins, et ils s'apparentent dans leur description un petit peu à ça. Par contre, ce n'est pas la même chose, parce que les visages que ces êtres-là portent sont différents de ce qu'on voit dans Ézéchiel. OK? Donc, si on veut être capable de définir qui sont ces êtres vivants-là, il faut premièrement se dire c'est ceux qui sont proches du trône. Donc, tu as le trône qui est au milieu avec le cristal. Ensuite, tu as les 4 êtres vivants, puis tu as les 24 anciens qui sont autour. Donc, ces êtres vivants-là, si on veut être capable d'interpréter par la Bible d'où c'est que ça sort et qu'est-ce que ça mange en hiver, bien, on s'attarde sur les visages qu'ils portent. Et sur le fait qu'ils ont plein de yeux, ce qui est bizarre aussi, mais qui, dans le langage prophétique, nous donne des informations, et sur les propos qu'ils vont avoir. OK? Donc, premièrement, si vous regardez les 4 visages qui nous sont nommés là, puis vous reculez dans l'Ancien Testament, vous allez devoir aller dans le désert, dans le campement d'Israël pour les retrouver. Quand le peuple d'Israël était 40 ans dans le désert, Dieu leur avait donné un système sacerdotal pour qu'ils puissent se déplacer correctement. Donc, il y avait les Lévites, la tribu de Lévi qui était au centre, qui s'occupait du sacerdoce. Et puis après ça, vous aviez les 12 tribus qui étaient autour d'une façon spécifique. Donc, vous aviez les Lévites au centre, donc ça, c'est les Lévites. Et puis après ça, du côté est, vous aviez 3 tribus, Juda, Issachar, Zabulon. Ensuite, du côté sud, vous aviez Ruben, Siméon, Gad. Du côté ouest, Éphraïm, Manassé, Benjamin. Puis du côté nord, Dan, Nephtali, puis Aser. Donc, aux 4 points cardinaux, il y avait 3 tribus qui étaient là. D'accord? Et quand ils se mettaient en marche, ils se mettaient en marche tous ensemble parce que tu ne veux pas que les Lévites foncent dans la tribu parce que tout le monde crève, parce qu'ils transportent l'Arche de l'Alliance. Fait qu'on ne veut pas ça. Fait que quand ils se mettent en marche, toutes les tribus se mettent en marche dans le bon sens où est-ce qu'ils décollent pour s'en aller quelque part. Puis comme ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, bien, ils s'en allaient nulle part. Fait qu'ils se déplaçaient comme ça dans le désert. Et si tu prends une vue panoramique du peuple qui se déplaçait, bien, tu avais l'image d'une croix. D'accord? Donc, toutes ces tribus-là, qui étaient divisées dans 4 points cardinaux, lorsqu'ils se mettaient en marche, chacun des points cardinaux, donc bloc de 3 tribus, avait une bannière. D'accord? Un drapeau, un flag. Et sur chacune de ces bannières-là, vous retrouvez les visages qu'on vient de lire ici. Donc, un point cardinal avait une face d'aigle, un point cardinal avait une face d'homme, un point cardinal avait une face de bœuf, puis un point cardinal avait une face de lion. OK? Donc, on saisit ça. Donc, chacune de ces imageries-là ne représente pas une personne, mais représentait différentes tribus. D'accord? Donc, le lion était la bannière qui représentait Juda, Issachar, Zabulon. L'autre bannière représentait les 3 tribus. Donc, 3 tribus, mais beaucoup de gens. Vous comprenez qu'on estime environ 2 millions de personnes qui ont marché dans le désert, et peut-être plus. Donc, chacune des millions de personnes ou milliers de personnes était identifiée par une bannière avec le visage de ces êtres-là dessus. On revient dans l'Apocalypse. Les 4 êtres vivants ont ça comme visage représentant les prémices des saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avec Jésus et qui sont décrits par 4 êtres vivants, chacun selon leur tribu avec la bannière qui est attitrée, chacun aux points cardinaux, et ils ont beaucoup de yeux sur eux parce que ce n'est pas juste une personne, c'est beaucoup de personnes qui sont incluses là-dedans. OK? C'est peut-être difficile à suivre, là, mais je vais juste vous donner un beau détail. Nos Louis II ne nous rendent pas justice, mais juste pour vous prouver que ces 4 êtres vivants-là ne peuvent pas être des anges, séraphins ou n'importe quelle autre catégorie. Dans Apocalypse, chapitre 5, versets 9 et 10, Louis II ne nous le traduit pas tout à fait bien, mais si vous regardez dans une Bible anglaise comme la King James, par hasard, il y a des petits détails qui sont très importants. Ça nous dit concernant les êtres vivants, « Il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre. » Donc, je suis dans Apocalypse, chapitre 5, verset 9. « Tu es digne de prendre le livre
d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu. Donc ça, c'est nous, Louis II, qui nous dit ça. Tu as racheté pour Dieu. Si vous regardez dans la King James, ça dit « tu nous as racheté pour Dieu ». Et là, c'est les êtres vivants qui parlent. Aucun ange n'a été racheté pour Dieu. Les racheter, c'est pour les êtres humains. Donc, si les êtres vivants disent « tu nous as racheté pour Dieu », forcément, ce n'est pas des anges, c'est des êtres vivants. C'est pour ça qu'on va les voir participer au jugement aussi. Je ne pense pas qu'on va se rendre là aujourd'hui, mais à l'ouverture des premiers sceaux, quand Jésus ouvre le premier sceau, c'est un des 4 êtres vivants qui va dire au cheval blanc « viens ». La Bible nous dit qu'on va participer au jugement. La Bible nous dit « ne savez-vous pas que vous jugerez les hommes et les anges ». Quand est-ce que les hommes vont être jugés? Durant la période des tribulations. C'est les jugements de Dieu sur terre, donc il faut qu'on participe avec Dieu au jugement. Donc, si on est dans un jugement, on ne peut pas participer au jugement. Il faut qu'on soit à l'extérieur des jugements pour porter des jugements. OK? Donc, si on continue à lire au verset 10, ça nous dit « Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Si vous la lisez dans la King James, au lieu de dire « Tu as fait d'eux », ça va dire « Tu as fait de nous ». Donc, l'être vivant qui est en train de parler s'attribue les propos qu'il dit. Ça veut dire que ça doit s'appliquer aux êtres humains parce qu'aucun ange n'a été racheté, aucun ange est un sacrificateur non plus. Ça, c'est des choses qui ont été données aux êtres humains. Jésus lui-même, dans le chapitre 1, va dire qu'il s'est fait un peuple, une nation sainte, des sacrificateurs et des rois. Ce qui coïncide avec 1 Pierre 2,9 qui nous enseigne la même chose. Mais vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, des sacrificateurs et des rois. Ça, c'est attribué aux êtres humains, pas aux anges. Donc, ça nous prouve ici que les 4 êtres vivants ne représentent pas des anges, mais représentent une multitude d'êtres humains. Pourquoi est-ce qu'ils sont dépeints comme ça? Parce que c'est les saints de l'Ancien Testament qui étaient des Juifs et qui avaient des tribus attitrées. OK? Et c'est le même principe si vous avancez un petit peu, ou plutôt si vous reculez du trône un peu, puis vous voyez les 24 vieillards qui sont là. Les 24 vieillards ne représentent pas 24 personnes. Ils représentent une multitude de personnes. Pourquoi? Encore une fois, si on veut savoir qu'est-ce que quelque chose signifie, il faut l'interpréter dans la Bible. Donc, si vous regardez dans votre Bible et vous prenez 24, vous allez retrouver ça dans votre Bible, bien évidemment, dans tous les livres qui ont 24 chapitres, là, mais au-delà de ça, si vous regardez dans le texte, 24, c'est quelque chose que vous retrouvez dans l'Ancien Testament. Je sais que les lèvres vous brûlent, là, mais je vais vous le dire. Quand il y a eu l'inauguration du temple de Salomon, ils ont décidé, parmi les Lévites, d'établir, parmi tous les sacrificateurs qui étaient là dans le temple pour leur service, ils ont établi, parmi les sacrificateurs, 24 classes. OK? Donc, dans 1er Chronique, chapitre 24, vous allez lire ça. Donc, lorsqu'ils ont inauguré le temple, ils ont divisé les milliers de sacrificateurs qui étaient là en 24 classes, ou 24 groupes, ou 24 catégories. D'accord? Donc, 24 ne représente pas 24 personnes, représente des milliers de personnes divisées en 24 groupes. C'est pour ça, par exemple, que Jean-Baptiste, le cousin du Seigneur Jésus, il y avait un père comme vous puis moi qui s'appelait Zacharie. Zacharie était sacrificateur. Et puis Zacharie, ça nous dit dans les Évangiles qu'à un moment donné, c'était à son tour de faire le service selon la classe d'Abia. Vous avez peut-être lu ça dans vos Évangiles. Donc, Zacharie était lévite, faisait partie de la tribu de Lévi, était sacrificateur, mais il était de la classe d'Abia, qui est une des 24 classes qu'on retrouve dans 1 Chronique, chapitre 24. D'accord? Donc, lorsqu'on se transpose dans l'Apocalypse, qu'on voit 24 anciens qui sont là, les 24 anciens ne représentent pas 24 personnes, mais représentent 24 classes de sacrificateurs. Vous pouvez leur dire de rappeler, je suis occupé. Donc, parmi les 24 classes de sacrificateurs, il y a des milliers, voire des millions de sacrificateurs qui sont là. Et ça représente quoi? Ça représente les prémices de la nouvelle alliance qui est nous, par la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? Les 24 anciens ont des couronnes. Les anges n'ont pas de couronne. Aucun ange dans la Bible a une couronne. Couronne, c'est un terme prophétique pour représenter le règne. Et le règne est promis à qui? Ils régneront au siècle des siècles. Ils seront sacrificateurs et rois du Dieu très haut. Un roi, ça a quoi? Une couronne. Donc, pour que les anciens puissent lancer leur couronne au pied de l'agneau, il faut d'abord qu'il y en ait une couronne. S'ils ont une couronne, ça veut dire qu'ils ont un règne. Puis s'ils lancent leur couronne au pied de l'agneau, ça veut dire que forcément leur couronne leur a été remise par l'agneau. Donc, l'agneau règne sur eux et eux règnent sur quelque chose d'autre. All right?
Et c'est des sacrificateurs de la nouvelle alliance parce que maintenant, la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, on a reçu, selon l'ordre de Melchisédek, dans Hébreux 7, pareil comme Jésus, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on est des sacrificateurs et des rois. Légalement, à cause du rang de Melchisédek, on peut régner et on peut offrir des sacrifices. Les Lévites peuvent juste offrir des sacrifices, ne peuvent pas régner. J'ai l'impression que j'en perds quelques-uns, là, mais en tout cas, vous allez avoir des informations quand même. Donc, les 24 anciens qu'on voit là représentent tous les saints du Nouveau Testament qui vont faire partie de l'épouse de Christ. À chaque fois où vous voyez des nombres qui sont donnés dans l'Apocalypse, des groupes qui sont dénombrés, ça, c'est un symbole pour qu'on comprenne que c'est des groupes restreints. Comme les prémices, c'est un groupe restreint. Tout le reste du champ, ça, c'est innombrable. Donc, vous allez voir, par exemple, l'Apocalypse nous parle d'une grande foule innombrable. Pourtant, pour les anciens, ça nous dit 24 anciens, 4 êtres vivants, 144 000. Mais après ça, sur la mer de verre, tu as des gens de toute tribu, de toute race, de toute nationalité, des foules innombrables qui arrosent le trône de Dieu avec un parfum agréable par leur louange, par leur prière, mais ça, c'est innombrable. Pensez-y, depuis Adam et Ève, le nombre de personnes qui ont vécu, là, on est 9 milliards sur la planète en ce moment. En ce moment. Puis il en meurt à tous les secondes. Puis il en vient au monde à tous les secondes. Fait que reculer de 6 000 ans depuis Adam et Ève, là, même s'il y en a beaucoup qui vont périr malheureusement, il y en a beaucoup qui ont été justifiés aussi par leur foi ou qui ont été sauvés par Jésus-Christ dans le Nouveau. Il va y en avoir du monde, là. Ça va être un gros party, là. Mais c'est des foules innombrables. À chaque fois que ça décrit les prémices, c'est toujours quantifié. Le Seigneur Jésus, l'agneau immolé, 4 êtres vivants, 24 anciens, 144 000. Le reste, c'est innombrable. OK? Donc, on est rendu au chapitre 4-5. On n'a pas bien avancé plus. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Avez-vous faim? On arrête ça là? On va juste s'agacer avec le début du chapitre 6, puis la semaine prochaine, on pourra décoller là-dedans, parce que là, vous allez avoir eu les bases, puis vous n'allez pas dormir cette semaine, vous allez juste étudier ça. Puis... OK. Donc, on va essayer juste de perdre le peu d'amis qui nous restent en parlant de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, tout premièrement, si on veut le positionner correctement, il faut y croire. De un. Après ça, c'est difficile de ne pas y croire, mais c'est de plus en plus populaire depuis les dernières années. Je ne peux pas vous donner de où est-ce que ça vient exactement. Bref, l'enlèvement, c'est un mot qui nous vient, entre autres, du livre de Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 5, essentiellement aussi de 1er Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 50 à 53. Paul va leur dire, je vais vous révéler un secret maintenant ou un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Donc, enlever. De là vient le mot enlèvement. Ceux qui disent qu'enlèvement n'est pas dans la Bible, là, mais enlever, ça fait un enlèvement. Donc, si on enlève quelqu'un... Donc, le mot que vous avez dans vos Bibles, de toute façon, la Bible n'a pas été écrite en français, elle a été écrite en grec. Le mot grec qui est là pour décrire enlever, à la rencontre, remarquez, ça nous dit du Seigneur Jésus dans les airs. Ça ne nous dit pas sur terre, sous la terre ou au ciel. Ça nous dit dans les airs. Je sais que pour beaucoup de gens, dès le moment que tu es dans les airs, tu es au ciel, mais la Bible nous parle de 3 ciels. En ce moment, le monde pense que le diable est en enfer en train de faire le party avec des danseuses puis du AC/DC, là. Non. Il est dans les lieux célestes en ce moment. La guerre spirituelle dans les lieux célestes. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a une guerre dans les lieux célestes et là, le diable va être jeté sur terre. Fait qu'il y a plusieurs ciels là, qu'il faut comprendre. On ne peut pas rentrer là-dedans ce matin, mais il y a celui que vous voyez, il y a celui dont la NASA nous parle, qui est l'autre côté, qu'on voit plus ou moins, puis qui veulent nous cacher quelque chose, puis il y a celui qui est l'autre côté où est-ce que le Seigneur vit, puis que la Nouvelle Jérusalem s'en vient. Donc, ceci étant dit, l'enlèvement qui apparaît dans Thessaloniciens, qui apparaît dans Corinthiens, le mot en grec, c'est le mot harpazo. D'accord? Je ne suis pas instruit, là, c'est une concordance, vous l'avez facilement, c'est 4 chiffres. Si vous savez compter jusqu'à 10, vous êtes correct, faites les recherches. Donc, le mot harpazo vient du mot que nous, on a le mot harpon. Vous comprenez un petit peu le fonctionnement d'un harpon. Donc, on tire sur quelque chose puis on le ramène vigoureusement. Donc, ça veut littéralement dire saisi avec ferveur et enlevé vigoureusement. Vous comprenez? Fait que harpazo, c'est pas ça. C'est ça. Vous comprenez?
en une fraction de seconde, en un clin d'œil. Le mot qui nous est décrit dans Corinthiens comme un clin d'œil ou une fraction de seconde, c'est le mot en grec « atoma », duquel on tient le mot français « atome ». Donc, c'est la plus petite particule existante. Donc, quand on est enlevé en un clin d'œil, ça veut dire dans la fraction d'un atome. Il n'y a personne qui va voir l'histoire aller, là. Tu es là, puis tu n'es plus là. Puis c'est tellement rapide que les morts en Christ vont être enlevés avant nous autres dans cet atome-là. Nous ne devancerons pas, nous qui sommes encore en vie, ceux qui sont morts en Christ précédemment, parce que même si leurs corps sont en cendres ou peu importe, ce n'est pas ça qui va ressusciter. L'Esprit qui est en eux va redonner la vie à leur corps glorifié. Ils vont être enlevés et nous, on va les suivre, mais tout ça dans une période de temps atome. Très rapide. Une des raisons pour ça, c'est que nous, on est ici-bas sur terre, puis qu'on s'en va dans le royaume de Dieu qui est loin, loin, loin par là-bas, puis qu'entre les deux, bien, il y a là où est-ce que le diable est. Il faut qu'on traverse là assez vite pour qu'ils soient tous mystifiés. D'accord? Donc, très rapide, très vigoureusement. Et on s'en va à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. D'accord? Donc, pas au ciel, pas sur la montagne des Oliviers, mais qui reviennent à la fin des tribulations, dans les airs, où nous serons avec lui pour l'éternité, mais on ne s'en va pas veger parce qu'on a un travail à faire. Parce que pendant les 7 ans de tribulation, ce ne sera pas les noces de l'agneau qu'il va y avoir au ciel pendant qu'il y a un carnage ici-bas sur la terre, parce que le Seigneur est occupé dans les jugements, puis nous autres, on va être occupés avec lui, dans les jugements aussi. Parce qu'on va participer au jugement, parce que la Bible nous garantit qu'on va juger les anges et les hommes. Je ne peux pas vous dire de quelle manière on va juger les anges, mais certainement, on va être capable de juger les hommes, parce qu'on va participer au jugement saint que pas nous on rend, mais le Seigneur Jésus rend. Parce qu'il y en a un seul qui a été jugé digne d'ouvrir le livre. Le Seigneur Jésus, l'agneau immolé. Le seul qui peut rendre un jugement, c'est celui qui est parfait, qui n'a jamais péché. Il ne porte pas des préjudices. Son jugement est excellent parce qu'il est parfait et il a le droit de juger. Remarquez que la Bible nous dit dans ce fameux passage de Jean 3,16 que vous connaissez tous par cœur, quand Dieu entend tes mémoires, le verset 17 que personne ne connaît, ça nous dit « Le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Le Fils n'est pas venu au passé pour juger, mais pour sauver. Mais lorsqu'il reviendra, là, ce ne sera plus pour sauver, ça va être pour juger. Parce que dans Jean 3,17, ça nous dit ça. Puis si vous traversez dans Jean 5, si ma mémoire est bonne, verset 23, ça nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Parce que c'est le Fils qui s'est donné en sacrifice pour sauver. Mais si tu rejettes le Fils pour te sauver, mais tout ce qui te reste, c'est le jugement de la part du Fils. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, quand les premiers sceaux du livre sont ouverts, c'est le Seigneur Jésus qui rouvre les sceaux. Parce que c'est lui qui rend les jugements, parce que c'est le seul qui est digne de le faire légitimement. OK? Donc, on a presque terminé, ou plus ou moins pas, mais on va arrêter. Donc, enlèvement vient de 1 Corinthiens chapitre 15, vient de 1 Thessaloniciens chapitre 4, chapitre 5, qui veut dire « harpazo », saisi vigoureusement pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Quand est-ce que ça va se passer? Mettons qu'on détermine que c'est écrit dans la Bible et qu'il faut qu'il y ait un enlèvement qui soit là. Quand est-ce que ça va se passer? C'est surtout là qu'il y a le plus gros débat. À part ceux qui ne croient pas dans l'enlèvement, qui sont un plus petit groupe. Là, après, tu vas avoir des positions face à ça. Donc, tu as des gens qui croient dans l'enlèvement. Ils vont dire c'est au début des tribulations. D'autres, c'est au milieu. D'autres, c'est à la fin. Donc, on n'est pas enlevé. C'est comme un U-turn. Tu sais, Jésus revient, tu vas, hop, puis tu reviens avec lui. Fait que c'est comme divisé là-dedans. Puis chaque personne a des points sur lesquels il s'appuie, qui peuvent être légitimes, mais qui ne peuvent pas s'aligner avec l'intégralité de la parole. Sinon, on serait mystifié puis confus, alors que le Seigneur ne veut pas. Donc, le premier point, je pense, qui est important de mentionner, c'est de comprendre que les tribulations, les grandes tribulations de l'Apocalypse, ce n'est pas comme les tribulations qu'on vit en ce moment. Donc, l'Église, depuis qu'elle existe, a toujours été persécutée, a toujours vécu des tribulations, puis va toujours en vivre jusqu'à la toute fin. Pourquoi? Parce qu'on a un ennemi de notre âme qui ne peut rien faire contre Jésus, donc qui s'acharne pour essayer de ralentir ceux qui portent Jésus. D'accord? Donc, tous les apôtres qui sont les pierres de fondation de l'Église et les prophètes sont tous morts en martyrs. Ça vous donne une idée des persécutions qui sont contre eux. Si vous parlez de votre foi aujourd'hui, bien, je vous annonce que vous allez être persécutés. Probablement que vous le savez déjà. Donc, il y a toujours eu des persécutions, il va toujours en avoir, puis il y a toujours eu des tribulations parce que le diable s'oppose à l'Évangile. D'accord?
La grande tribulation, ce n'est pas le diable qui s'oppose, là. C'est Dieu qui juge. Vous comprenez? Ce n'est pas la même personne, là. C'est pour ça que l'intensité des jugements est différente, là. Le diable, ce n'est pas Dieu. Il fait du mal, mais rien à voir avec ce que Dieu est capable de faire. Donc, la tribulation, ce n'est pas des persécutions comme on a en ce moment. C'est Dieu qui juge les habitants de la terre selon leurs désirs parce qu'ils ont rejeté Dieu, donc Dieu leur donne ce qu'il veut. Donc, la Bible nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Or, dès le moment où les premiers sceaux du livre à 7 sceaux sont ouverts dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 5 et 6, ça nous dit que les habitants de la terre vont dire « Malheur à nous, car la colère de Dieu est déversée sur terre. » Donc, dès le début des jugements, c'est la colère de Dieu qui est déversée sur terre. Et Paul va dire aux Thessaloniciens, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. La raison pourquoi il y a la grande tribulation, c'est pour ceux qui ont rejeté Dieu. Pourquoi nous, qui sommes ses enfants, devrions se mériter la colère du Dieu avec qui on a une alliance? Qui c'est qui châtie ses enfants sans raison? OK? Donc, premier point qui cloche avec le fait qu'on serait dans les tribulations. Ensuite de ça, la Bible nous dit, pour être capable de le localiser, il faut d'abord qu'on ait vu paraître l'homme de péché ou l'homme d'iniquité, dépendamment de la version de Bible que vous avez. Donc ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Paul va dire, parce que les Thessaloniciens, c'est une église qui a été fondée en 3 semaines. Donc, figurez-vous, il avait entendu parler de l'enlèvement, puis là, il était sûr qu'il l'avait manqué. Il y a du monde qui était venu pour lui annoncer qu'il avait manqué l'enlèvement. Fait que là, tout le monde était sur la panique, ça s'achetait des bunkers, ça se cachait dans la terre, ça ne travaillait plus, puis ça mangeait d'un canne. Fait que là, Paul était là pour leur dire, les amis, là, il leur rappelait ce qu'il leur avait enseigné. Calmez-vous, là, j'admire votre zèle, mais le Seigneur Jésus ne reviendra pas avant certains points. Vous pouvez retourner à l'ouvrage, là, votre boss se demande vous êtes où pendant que vous attendez le Seigneur, là. Il faut d'abord que vous ayez vu paraître l'homme de péché. Ça fait 2000 ans de ça, là. Puis on l'attend encore. Très forcément, il est sur la planète vivant en ce moment, mais on ne l'a pas vu paraître encore. Donc, il leur dit, il faut que vous ayez vu paraître l'homme de péché. Donc, c'est la même chose pour nous encore 2000 ans plus tard. On ne l'a pas vu, on a vu paraître plusieurs hommes de péché. Parce que de toutes les générations, le diable qui ne connaît pas l'étendue des temps, il faut qu'il y ait un candidat de près. Dès le moment qu'il va savoir que c'est le temps, parce qu'il ne le sait pas, il faut qu'il y ait quelqu'un de près qui peut utiliser comme son antéchrist. Parce que Jean va nous apprendre dans son épître que l'esprit de l'antéchrist est déjà à l'œuvre. Ça fait longtemps. Si vous reculez dans Genèse à la tour de Babel, Nimrod était le premier. En tout cas. Donc, cet esprit-là, même si Nimrod est mort, il est encore là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'à chaque génération, il y a eu des hommes qui ont fait des choses abominables. On peut penser à l'empereur Néron, on peut penser à un certain monsieur pas trop grand qui a une petite moustache ici, qui lui-même n'était pas vraiment grand-chose, mais qui avait décidé que la race élue, c'était des grands blonds aux yeux bleus, alors que lui, c'était un petit avec une moustache. Et puis 6 millions de meurtres plus tard envers un peuple juif. Pourquoi? Ben, nous, on le sait. Parce que c'est un candidat parfait pour être l'Antéchrist. C'était juste pas le bon temps puis la bonne saison. Et à toutes les générations, il y a eu des hommes comme ça, qui avaient le profil pour que si le diable aurait pu voir que c'était le temps puis la saison puis la permission, il y avait quelqu'un en place. Mais ce n'était pas le temps. Parce que le diable, ce n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Tout ce qu'il connaît comme notion de temps, c'est la parole. Donc, il sait ce qui doit se passer, mais il ne sait pas on en est rendu où dans le temps. D'accord? Parce que le diable, avant d'être le diable, c'était Hélène, qui était un ange du Dieu très haut et qui faisait un certain sacrifice à cette époque-là aussi. Si vous regardez dans Ésaïe 14 et dans Ézéchiel 28 sur les pierres précieuses qu'il portait sur lui, il y avait 3 pierres qui étaient manquantes. Et parmi ces pierres-là, il y avait la caractéristique de la tribu d'Isaacar qui était le discernement des temps et des saisons. Donc ça, il ne l'a pas. La pierre de la tribu de Juda qui lui apporte le règne, ça non plus, il ne l'a pas. Donc, il ne peut pas régner, puis il ne peut pas avoir le discernement des temps et des saisons. Donc, il ne l'a pas plus aujourd'hui. Fait il faut que tout soit en place, puis dès le moment qu'il va avoir le feu vert, bien là, il va pouvoir investir cet homme-là qui va devenir son antéchrist. Parce que le diable n'invente rien, il fait juste copier ce qu'il a vu Dieu faire. D'accord? Donc, il a vu Dieu qui régnait dans un royaume avec des serviteurs. Donc, depuis ce temps-là, il rêve d'avoir un royaume, des esclaves et l'adoration.
Donc, ça n'a pas marché énormément jusqu'à présent, officiellement sur toute la planète. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont des adorateurs de Satan sans le savoir. Ensuite, il a vu Dieu s'incarner dans un homme pour vaincre le plus grand ennemi de l'humanité, qui est la mort, et en ressuscitant, réussir à convaincre des gens qu'il était Dieu. Donc, il a vu le principe d'un Messie rédempteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour copier ça? Il va se prendre un homme qui est l'Antéchrist, qui, au milieu des tribulations, va être assassiné et va revenir à la vie par la puissance satanique pour essayer de copier que ceux qui n'auront pas reconnu Jésus comme le Messie vont reconnaître celui-là comme un homme qui a réussi à vaincre le plus grand ennemi de l'humanité, qui est la mort. Et cet homme-là va leur offrir cette capacité-là de vaincre la mort. C'est là que la marque de la bête va arriver. Parce que ces gens-là n'ont pas eu l'information qu'il y en a un qui est passé pas mal avant lui, qui s'appelait Jésus, qui a déjà vaincu la mort et qui nous offre l'opportunité de vaincre la mort aussi, parce qu'il nous donne la vie éternelle. Mais si tu n'acceptes pas la vie éternelle du vrai Messie, mais tu vas accepter la vie éternelle, soi-disant passant, du faux Messie, qui est l'Antéchrist. OK. On a presque terminé pour ça. Donc, il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Donc, le seul temps qu'on va voir paraître l'homme de péché, hors de toute spéculation, parce que tous les derniers papes qui ont passé étaient des candidats, puis après ça, tous les présidents américains étaient des candidats, selon les gens. Donc, il y a plusieurs caractéristiques dans la Bible qui nous sont données qu'on pourra regarder. Mais cet homme de péché-là, le moment est le seul moment, hors de toute présomption, où on va pouvoir savoir qui il est. C'est lorsqu'il va accomplir Daniel, chapitre 9, versets 23 à 27, où est-ce qu'il va confirmer une solide alliance de paix et de sécurité avec Israël et des nations autour pour une durée de 7 ans, c'est-à-dire la grande tribulation de l'Apocalypse. Donc, tant et aussi longtemps que cette alliance-là ne sera pas confirmée, nos Louis II nous disent signée, mais dans le texte original, ce n'est pas nécessairement lui qui va la mettre en place, mais c'est quelqu'un qui va avoir une autorité politique pour la confirmer. Il va confirmer une alliance de paix et de sécurité avec Israël et les nations autour, ce qui n'est jamais arrivé dans votre Bible depuis qu'Abraham a couché avec sa servante. Donc, depuis qu'Abraham a couché avec Agar pour avoir Ismaël, depuis ce temps-là, la descendance d'Ismaël, qui sont les Arabes, et la descendance qu'il y a eu avec Sarah, Isaac, sont en guerre. Donc, les Juifs et les Arabes, ils saillissent de naissance, puis ils se garochent des roches tout le temps sans trop savoir pourquoi, parce que c'est une descendance humaine, puis une descendance selon la volonté de Dieu, et ils vont rester en guerre jusqu'à ce que Jésus revienne. Et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de paix en Israël. Puis il n'y en aura jamais, peu importe combien de millions tu investis, parce que la guerre est spirituelle. D'accord? Donc, cet homme-là, lorsqu'il va confirmer une alliance de paix avec Israël, automatiquement, c'est l'homme du péché qu'on va voir apparaître. On va savoir que c'est lui. Maintenant, il n'a pas encore commis l'abomination de la désolation. Daniel en a parlé, Jésus en a parlé dans Matthieu 25. L'abomination de la désolation, c'est quand il va s'asseoir dans le lieu très saint du temple, qu'il va se proclamer Dieu et qu'il va demander l'adoration. C'est le même homme, mais c'est deux événements distincts. Donc, un frère qui me parlait de ça la semaine passée, là, que s'il faut voir apparaître l'homme de péché, bien, ce qui est rattaché à cet homme de péché-là, c'est qu'il va s'asseoir dans le lieu très saint, mais ça va y prendre 3 ans et demi après avoir confirmé l'alliance, avant de pouvoir s'asseoir dans le lieu très saint, pour la simple et bonne raison, entre autres, que le lieu très saint, il est dans le temple, puis il n'y en a pas de temple. Puis le temple ne pourra pas être reconstruit avant que l'alliance de paix soit signée, parce que je vous mets au défi, n'importe qui ici, d'aller sur l'esplanade du temple aujourd'hui puis de démarrer la construction du temple, puis je ne vous donne pas plus que quelques minutes avant de vous faire... Parce que s'il n'y a pas de traité de paix de signer, c'est impossible, parce que l'esplanade du temple, en ce moment, vous le savez, c'est le dôme du rocher qui est là. Okay? Donc, c'est l'endroit le plus volatile de la planète. Tu n'as même pas le droit de lire la Bible là, tu n'as même pas le droit d'associer quoi que ce soit à Jésus-Christ là, parce que ça va péter. Donc, dès le moment que l'alliance va être confirmée publiquement, parce que ça va faire le tour de la planète, là, une alliance de paix avec Israël puis des nations autour, ça vient d'affecter toute la planète, là. Le prix du pétrole, toute l'économie va être affectée. Donc ça, tout le monde va le savoir. Et là, on va savoir que c'est lui l'homme de péché. Donc, il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché avant d'être enlevé. D'accord? Ça, vous allez lire ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Notre réunion avec le Seigneur Jésus ne peut pas se faire avant qu'on ait vu paraître l'homme de péché. En revanche, ça nous dit qu'on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Donc, entre l'apparition de l'homme de péché et l'ouverture du premier sceau où est-ce que la colère de Dieu est déversée, c'est la fenêtre où est-ce qu'il faut être enlevé. D'accord?
Il faut qu'on ait vu paraître l'homme de péché, mais il faut partir avant que les jugements décollent. Donc, on ne sait pas le laps de temps qu'il y a, mais il faut que ce soit entre ces deux-là. Est-ce que vous comprenez le parallèle? Donc, il y a un autre bon point. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, ça nous dit « Lorsque les hommes diront paix, paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. » Le seul temps que les hommes vont pouvoir dire paix, paix et sécurité, c'est quand ils vont avoir eu un traité de paix et de sécurité de signé. Personne en Israël, depuis Abraham, n'a pu dire paix, paix et sécurité, là. Il n'y a tellement pas de paix et sécurité qu'ils ont un ordinateur qui fait péter les missiles des Arabes dans les airs avant que ça leur tombe dessus parce qu'il y en a tous les jours qui passent. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Fait que pour que les hommes disent paix et sécurité, il faut d'abord que l'alliance de paix et sécurité ait été faite. Et là, une fois qu'elle a été faite, vous allez voir dans le chapitre 6 la semaine prochaine que là, les 4 premiers sceaux sont ouverts avec les 4 cavaliers qui sont envoyés, le premier cavalier qui est l'Antéchrist, et tous les autres cavaliers, les jugements commencent. Une ruine soudaine va fondre sur eux. On vient de confirmer une alliance de paix. Tout le monde pense que c'est la paix, mais ce n'est pas long que ça te pète dessus parce que l'Antéchrist n'a jamais eu la paix comme intention. Le traité de paix, c'était pour gagner de l'autorité, gagner de la confiance, avoir une position, être capable de rallier 10 rois, 10 orteils de la statue, 5 à l'ouest, 5 à l'est, pour créer un empire mondial sur lequel il va réussir à régner éventuellement. Mais avant qu'il puisse régner mondialement, il va falloir qu'il affaiblisse tous les gouvernements de la Terre au point que l'Alliance soit forcée. D'accord? C'est pour ça que ça va y prendre 3 ans et demi avant de pouvoir prendre le pouvoir pleinement pour une dernière petite période de 3 ans et demi de règne. Où est-ce que là, il va faire la guerre aux saints, pas à l'Église, mais aux saints, puis il va avoir le pouvoir de les vaincre. Fait qu'il va réaliser son rêve depuis toute éternité pendant une courte période vraiment forcée. Avec le faux prophète qui va venir renforcer ça. Donc, on va toucher ça la semaine prochaine, Dieu voulant, mais là, au moins, vous avez des petites bases avant qu'on se lance dedans. Donc, le calendrier de Dieu, le principe des moissons, le principe de l'enlèvement. Donc, oui, il y a un enlèvement, puis il ne peut pas arriver au milieu des tribulations, il ne peut pas arriver à la fin. On en reparlera peut-être plus la semaine prochaine. Mais si on n'est pas destiné à la colère de Dieu en partant, partout où vous voyez la colère de Dieu, on ne peut pas être là. Sinon, la Bible n'est pas correcte là. Puis si on doit voir paraître l'homme de péché, il faut se situer entre les deux, là. Il faut le voir apparaître, mais il faut partir avant que la colère arrive. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là. D'accord? Donc, on arrête là pour ça. J'espère que vous avez saisi au moins quelques pourcentages dans tout ça. Puis, si vous n'êtes pas trop traumatisés, la semaine prochaine, on en fera un autre petit bout. Peut-être qu'on va pouvoir couvrir un chapitre, 2 chapitres. Puis, périodiquement, on va essayer d'avancer jusqu'au chapitre 22. Amen. Fait qu'on peut remercier le Seigneur pour sa révélation, parce qu'il veut qu'on comprenne. Fait que même si on comprend par bout, il y a peut-être des bouts qui vont nous affermer. Alléluia. Donc, tout ça ne doit pas seulement être de la connaissance, parce que ça ne change rien dans nos vies. Ça doit être quelque chose qui nous affermit, qui nous excite, qui nous rappelle qu'on est du bon côté, puis qui nous encourage aussi à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'on est sauvé par la grâce, mais au moyen de la foi. Puis la foi, ce qui nous prouve qu'on l'a, c'est quand ça se traduit en œuvre. Donc, s'il n'y a pas d'œuvres qui sont produites, la foi qu'on pense qu'on a est juste intellectuelle maintenant. Si elle est juste intellectuelle, elle ne peut pas te sauver. C'est pour ça que Jacques nous dit la foi sans les œuvres est morte. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais ce qui nous prouve que notre foi est véritable, c'est qu'elle produit des œuvres. Donc, c'est le barème pour qu'on sache où est-ce qu'on en est envers Dieu. Et puis, évidemment, même si on est sauvé par la grâce, nos récompenses éternelles viennent de nos œuvres. Donc, pourquoi se contenter de juste être sauvé, bien que c'est phénoménal, quand on peut déterminer notre éternité avec les œuvres? Puis les œuvres, c'est différent à chacun de nous. On a des œuvres standards comme ambassadeurs de Christ, mais chacun de nous, on a des appels en plus de ça qui sont différents. Et le Seigneur, il va nous récompenser selon ce qu'il nous avait donné à nous, nos œuvres, la destinée sur notre vie. Un évangéliste qui amène 1 million de personnes au Seigneur, puis une mère de famille, il n'y a peut-être pas une différence entre les deux, parce qu'elle a fait ce qui était appointé à faire, puis l'autre a fait ce qui était appointé à faire. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question, qu'est-ce que le Seigneur t'a mandaté à faire? Puis si tu veux découvrir ce qu'il t'a mandaté à faire personnellement, il faut que tu commences par accomplir ce qu'il t'a mandaté à faire comme ambassadeur de Christ, premièrement.
Tu ne sais pas quoi faire, je vais te le révéler tout de suite. Tu es appelé à représenter Christ. Commence par ça. Tu es appelé à guérir les malades, tu es appelé à chasser les démons, tu es appelé à ressusciter les morts, tu es appelé à purifier les lépreux, puis tu es appelé à réconcilier l'homme avec Dieu. En partant, c'est ton mandat. Tu es appelé à souffrir pour faire le bien. Alléluia, c'est ton ministère. Ensuite, pendant que tu fais ça, l'étau va se resserrer, puis le Seigneur va te diriger vers certains groupes de personnes, certains endroits, certaines façons où est-ce que tu vas pouvoir continuer à faire ça, mais dans l'appel qu'il t'a donné. Et puis, plus on est fidèle, c'est là qu'on va avoir nos récompenses éternelles. Parce que les œuvres sur nos vies sont écrites depuis toute éternité. Le pourcentage de ces œuvres-là que nous, on va avoir accomplies, c'est ça qui va déterminer les récompenses, les règnes et tout ce qu'on va avoir de l'autre côté. Bien qu'on est tous sauvés par Jésus-Christ, par la grâce, on n'aura pas tous les mêmes règnes de l'autre côté. On n'aura pas toute la même gloire de l'autre côté. On n'aura pas toute la même proximité avec le Seigneur de l'autre côté. Puis ça, ce n'est pas lui qui le détermine, c'est nous. Le Seigneur ne force personne à être dans sa présence. À quel point tu le désires, c'est là où tu vas être de l'autre côté. Si tu veux lui, tu vas être autour du trône. Si tu le veux comme sauveur, mais tu as d'autres choses dans ta vie, tu vas être dans le royaume de Dieu peut-être. Mais pour l'éternité, tu n'auras pas cet accès-là proche avec lui, comme on pourra avoir. Parmi tous les disciples, c'est ceux qui cherchaient le Seigneur et qui avaient sa proximité. Jésus ne préférait pas Jean aux autres. Pourquoi Jean était proche de lui? Parce qu'il l'aimait. Il aimait le Seigneur. Il faisait son chemin. Il se collait à la poitrine du Seigneur. C'est lui qui a reçu l'Apocalypse aussi. Pas parce que le Seigneur le préférait. Parce qu'il a fait son chemin puis il a démontré son amour au Seigneur puis son désir d'être avec lui. Puis ça doit être comme ça pour chacun de nous. L'Apocalypse, c'est un des beaux livres qui devrait nous encourager à être sérieux dans notre marche avec le Seigneur afin de pouvoir recevoir ce que Paul nous décrit comme une pleine récompense. Être récompensé, c'est bien, mais avoir la pleine récompense que le Seigneur a pour nous, c'est encore mieux. Si tu reçois un cadeau de quelqu'un, bien, choisis le Seigneur parce qu'il n'y a pas meilleur pour te donner des cadeaux. Amen. On va juste prier rapidement pendant que notre sœur est sur le piano. Et puis après, bien évidemment, si vous voulez de la prière pour quoi que ce soit, ça va nous faire grand plaisir de prier pour vous. Et puis sinon, bien, on va se revoir, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de ça. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui, comme tu nous le dis dans l'Apocalypse, c'est une révélation. Merci de venir nous révéler Christ, de venir nous révéler tes plans, tes projets, ton cœur, tes intentions, encore davantage, Seigneur. Père, je te prie que la vérité soit exaltée au milieu de nous toujours, Seigneur. Ne nous permets pas de tomber dans des fausses doctrines, dans des choses qui nous éloignent de toi. On veut construire sur la vérité, Seigneur. On veut que ton esprit nous dirige, nous corrige, nous enligne, Père, afin qu'on puisse te découvrir davantage. Afin qu'on puisse être participant avec toi dans tout ce que tu en réserves. Qu'on ne soit pas des spectateurs, Seigneur, mais qu'on participe avec toi, Seigneur. Merci de nous rendre sensibles à ta voix, de nous aider à nous discipliner dans notre marche avec toi, Seigneur. Nous aider à vraiment à combattre notre chair pour marcher par l'Esprit, pour t'être agréable, pour te poursuivre, pour te pourchasser, Seigneur. Pour te démontrer à quel point on désire ta présence, pour que tu puisses déverser tes grâces sur nous, Seigneur. Attire-nous à toi constamment et aide-nous à mettre nos priorités au bon endroit afin qu'on puisse recevoir tout ce que tu en réserves pour nous. Seigneur, je te prie que dans cette génération, plus que jamais, tu puisses faire une démarcation entre tes enfants et ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu puisses être vu et entendu par nos vies. Que l'éclat de ta sainteté et ta lumière brille à travers nous, de telle sorte que les gens du monde qui ne te connaissent pas vont savoir où trouver leur réponse. Merci de nous donner cette connaissance, Seigneur, prophétiquement de l'étendue des temps, qu'on puisse les aiguiller aussi, qu'on ne soit pas surpris devant les événements qui déboulent devant nous à tous les mois, Seigneur, parce qu'on est averti. On connaît le futur, on connaît la vérité par révélation. Je te prie que tout ce qui est à portée, qui vient de toi ce matin, Seigneur, puisse vraiment prendre racine dans le cœur de mes frères et sœurs, que ton esprit vienne vraiment enraciner ces choses-là, nous permettre de les comprendre, de les saisir réellement et de les vivre. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.